faire l'objet d'une affiche de film avec en gros marqué le nettoyeur, comme on l'avait vu à l'époque Le je sais pas si nettoyeur. c'était Léon, dans le film Léon le nettoyeur. Il C'est me ça, semble qu'il effectivement. était, on lui avait, on l'avait estampillé comme ça. Il s'appelle Xavier. Xavier Bertin est installé sur les canapés. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Le nettoyeur. Oui, voilà. Maître On m'a déjà nettoyeur. surnommé comme ça aussi, Bah, des fois. j'imagine Léon. bien, Oui, j'imagine bien. déjà. Léon aussi. Ouais, C'est aussi. vrai. Ah oui, oui. Tu as le nettoyeur. Le nettoyeur. Bon, merci d'être là. Voilà. Je suis content que vous soyez installé ici parce que je suis évidemment fasciné par les parcours de vie et le vôtre en l'occurrence, Mhm. et les chamboulements qu'il peut y avoir comme ça, les transitions de vie Bah, volontaires ou involontaires. Alors, c'est Au début, c'est involontaire. Après, on comprend que c'est un chemin de vie, une mission, quoi. Voilà, et que c'est différent. Mais avant de comprendre tout ça, il se passe beaucoup de temps et il faut aligner tout entre le corps et l'esprit, quoi. Exactement. Éliminer les énergies stagnantes et négatives. Tout à fait. Alors, quand on a un titre comme ça, un titre d'émission comme ça, et qu'on rentre dans un studio comme celui dans lequel vous êtes, je me suis Ça, dit... ça bouge de partout. C'est vrai? Oui, ça bouge de partout. Bah, quand je suis rentré, il y avait déjà quelque chose qui me dérangeait. Bon, bah, après, c'est naturel pour moi, alors je laisse faire les choses et puis les choses. Moi, j'ai une question. Pourquoi être intéressé par ce qui se passe dans le studio? Parce qu'en soi, quand vous êtes protégé, j'allais dire, vous embêtez un peu les couilles des trucs, vu que ça ne vient pas vous déranger. Une question. Parce que lui, il est curieux. Moi, je serais forcément curieux également. Mais de là à dire, ça dérange, quand t'es bien protégé, ça dérange pas en général. Enfin, en général. Non, ça dérange pas. Et vous nettoyez. Et je nettoie, voilà. Voilà. Donc vous l'avez fait là, pour le coup. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bah, juste en rentrant, j'en ai même pas parlé à ma femme, mais bon, ma femme elle est habituée et tout ça. Oui, bah, j'imagine bien. Est-ce que Ouais. c'est compliqué de vivre avec un nettoyeur? Bah, faut être compris. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens commencent à comprendre, mais il y a 15 ans de ça, personne ne comprenait pas et on me disait allez prendre une pilule bleue et aller en psychiatrie, quoi. En même temps, j'ai sauvé énormément de monde aussi qui n'avaient pas de notice, où j'ai pu leur mettre des notices par rapport à ce qu'ils vivaient aussi, Mais vous, la notice, vous l'avez où? par l'expérience. Par l'expérience, parce que il y a des meilleure. moments où on se sent bien, et des moments où on se sent pas bien, et on essaie de comprendre pour qui, pourquoi, comment, et comment ça se fait qu'il a ça, et qu'est-ce qui se passe, et les retours qu'il y a aussi, parce que je demande toujours des retours par rapport à ce que je fais aussi, de savoir pour qui, pourquoi, comment. Ouais. Voilà, tout Alors, simplement. il y a nettoyeur et nettoyeur. Il y a le nettoyeur des lieux. Bon, bah, ça, Oui. évidemment, c'est le côté énergétique des lieux. Tout à fait. le- Qui est posé depuis 10 ans, comme ça peut être 1000 ans. Comme ça peut Voilà. être Milan, absolument. Et puis, il y a le nettoyeur avec un grand N qu'on connaît un peu moins quand il faut nettoyer les âmes. Tout à fait. Le passeur d'âme, ça veut dire, ça c'est encore autre C'est chose, le même c'est principe, nettoyer autre chose que l'ayé, c'est pas la souffrance, c'est prendre l'âme et la faire monter dans la lumière. Voilà. Et moi, dans ma capacité, en définitive, toute âme qui arrive à côté de moi me transperce dans mon aura et je les prends à l'intérieur de moi, je garde les émotionnels, c'est moi qui transmute l'émotionnel, et après ils montent dans mon canal directement. Bah dis donc. C'est compliqué ça. Je comprends. Beaucoup de gens font comme ça. Mais j'ai envie de dire, après, il faut faire différemment. Ça doit être épuisant par contre. Genre, t'as un défunt qui passe, il passe dans ton oreille, il reste dedans. Et tu gardes les émotions, c'est toi qui les transmutes. Et après, lui, tu le fais monter. C'est giga relou en vrai. Genre, tu peux juste l'avoir en face de toi, la nettoyer comme une personne normale, genre une personne physique. La personne physique ne rentre pas dans tes corps énergétiques. Ça doit être lourd, en vrai. Tu dois pas faire ça beaucoup de fois, en vrai, dans la journée. C'est comme si que j'ai prenais en possession, quoi. Mais j'en ai monté tellement que c'est que des problèmes émotionnels en définitive. Ouais. Voilà. Alors, sur, C'est ce que je dis en boucle, hein. Ce n'est que de l'émotionnel, les problèmes. Les âmes ne montent pas toutes seules, pas à 100%. Il y a une bonne partie, oui, monte, mais il y a une autre partie aussi qui ne monte pas toute seule. Ou qui a besoin d'aide, ou un peu plus de temps, etc. etc. Ça dépend, ça dépend. sur ce cas précis-là, quand vous dites je garde l'émotionnel, ça doit être physiquement hyper impactant. Bah, quand on les commence à tous les connaître, émotionnellement, on sait. Ah, c'est pas parce que tu sais c'est quoi la tristesse que ça t'enlève la tristesse. Et je transmute dans mon corps, et j'intègre après, à fur et à mesure, tout ce qui se passe, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais bien un peu plus le développement de comment on gère ça. Les intégrations, c'est les niveaux que l'on prend comme si on allait à l'école. Hein. Depuis 15 ans, je fais ça. Et maintenant, partout où je vais, je prends et ça traverse, quoi. Ouais, ouais. Et après, il y a des niveaux différents. J'ai une question. Est-ce que c'est vraiment lui qui transmute en lui l'émotion
Ou c'est lui qui sent l'émotion qui se transmute, et du coup c'est fait hors de lui? Je pencherais pour la deuxième. Parce que moi j'en ai vu plein des gens qui transmutaient en eux. Ils font pas plus de 2 séances par jour, quoi. Non, bon. Moi je sens les choses qui se transmutent, mais je le prends pas sur moi. Donc mais je le sens. Mais c'est pas pour ça que c'est dans mon corps. Genre le ressentir n'est pas le faire soi-même. C'est pour ça par exemple quand je fais des douleurs dans des séances privées ou autres où je ressens les douleurs, je ne prends pas la douleur, je la ressens, mais je ne la transmute pas en moi. Parce que c'est épuisant. Donc je pense que c'est pour ça. Après, comme toujours, les personnes l'expliquent comme ils peuvent. Derrière, moi je traduis. Et la traduction, je pense que c'est le ressenti qui dit, mais il dit, en gros, il passe dans ses ressentis à lui, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il dit qu'il le transmute en lui. C'est parce que il le ressent et il enlève, mais c'est pas en lui, je pense. En tout cas, c'est ce que je vois. Après, je peux me tromper, mais j'ai plus l'impression que c'est ça quand même. Énergétique de personnes qui sont bloquées entre deux mondes, hein, parce que c'est que des problèmes émotionnels en définitive, parce qu'ils sont bloqués. Hein. Que ce soit par rapport à l'amour, que ce soit par rapport à la colère, le trésor de cachet, et puis des batailles, chaque cas est différent, quoi. Vraiment, chaque cas est différent, et après, chaque lieu est différent aussi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une pièce et de vous Mais sentir super mal? taisez-vous. C'est quoi toutes Ça ces fait pubs longtemps là? que vous avez ressenti de la Mais- joie de vivre. Commencez pas à nous faire rire là, s'il vous plaît. Mais mes touches ne marchent pas. C'est une blague. Mais Hey, my English not so good. Do you mean my English isn't very good? Yes, I'm sorry. yes, I'm sorry. Et on va aborder aussi dans cette émission, il y a une autre dimension qui est toujours extrêmement intrigante. C'est l'exorcisme. Alors ça, l'exorcisme, ça c'est encore, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, c'est C'est pour une ça que je autre dis, dimension. c'est encore... Là, J'ai bien envie de voir si on pense la même chose de l'exorcisme. J'espère que oui. En soi, si les défunts ils y travaillent, en soi, je suppose que oui. ça peut être violent, et Ouais. des fois on n'est pas assez, je préfère arrêter et puis avoir du personnel derrière. Pourquoi avoir besoin de personnel? On va voir comment il fait. Mais moi j'ai jamais eu besoin de personne en soi. Après, est-ce que c'est pour tenir la personne? Après, de la violence, oui, il y en a. C'est pas tout le temps en vrai. Voilà, tout simplement. Alors, Ça arrive. vous Mais verrez genre que pas dans avoir assez de personnes. le discours de J'aimerais Xavier, savoir il y a un pourquoi. mot, il y a deux mots qui reviennent systématiquement. Hmm. Vous savez lesquels c'est? Non, pas du tout, pas encore. Tout simplement. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, c'est tout simplement. Ah oui, tout Mais quand simplement. ça fait oui, longtemps, tout- c'est Il n'y a sûr. rien d'extraordinaire en fait. Ah non, mais rien ne me fait peur, moi. Plus je vis dans la souffrance de la souffrance. Déjà, il faut comprendre ça. Chaque personne a un taux vibratoire, mon taux vibratoire est assez élevé, et j'impacte partout. Attendez, la souffrance de la souffrance? J'ai pas compris. Pourquoi je ne peux pas passer avec mes flèches, comme d'habitude, comme tout le temps? C'est hallucinant quand même. Tout simplement. Ah oui, tout simplement, oui, oui. Il n'y a rien d'extraordinaire en fait. Ah non, mais rien ne me fait peur. Plus je vis dans la souffrance de la souffrance. Je ne comprends pas la phrase. Je vis dans la souffrance de la souffrance. Je vis dans la souffrance de la souffrance. Ça veut dire que tu souffres de souffrir. Ouah, je comprends pas. Il faut comprendre ça. Chaque personne a un taux vibratoire, mon taux vibratoire est assez élevé, et j'impacte partout où je vais. Alors systématiquement, dès qu'il y a la négativité, je transmute. Voilà. Et ben, C'est parce que tu as envie. C'est parce que tu as envie. Dans ton inconscient, tu as potentiellement envie de transmuter tout. Et donc, n'importe où tu vas le faire. Mais c'est pas ton taux vibratoire qui fait ça. C'est ton intention. je le vis. Je le vis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je vis dans la souffrance de la souffrance. Ah oui, une question. Mettez un glaçon dans de l'eau. Vous essayez de rester le glaçon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous essayez de quoi? Mettez un glaçon dans de l'eau. Vous essayez de rester le glaçon. J'entends pas. Vous essayez de rester le glaçon? Ah, vous essayez de rester le glaçon. Oui, sûrement vous diluez.
voyez ce que je veux dire? Ouais. Plus que mon... Mais du coup, ça veut dire qu'il sait pas se protéger alors? Pourquoi il serait obligé de se diluer? Pourquoi il serait obligé de... Je sais pas qui lui a appris, mais je pense que il n'y a pas que de l'expérience là, il y a aussi du... Je vais pas dire du trauma, mais de l'expérience vécue d'avant. Dans le sens où il ne pourrait pas être lui, où il serait juste un outil. On part sur une théorie. C'est une théorie. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'est une théorie. Mon taux vibratoire est très élevé, je pense. Moi, c'est ce que je... Et partout où je vais, ben, les gens, je les interpelle, où il y a quelque chose qui se passe, et ben, moi, je vis avec ça, quoi, en définitive, tout le temps. Mais avant de le comprendre, je suis passé Par dans des des étapes. états... Du coup, je comprends. C'est une souffrance. Ouais. Voilà. Ouais. Proche de l'Ohio. Comme Voilà. on dit. On va y revenir dans un instant. Mais alors, juste un mot, évidemment, sur les histoires d'exorcisme. On a tous une référence cinématographique Ah, de oui. l'exorcisme. Ah, bah ça, j'ai eu... j'ai eu le Tout droit ça. aussi, ça. Et vous avez eu droit à ça? Ah ouais, j'ai eu le Est-ce que- droit. Non, mais parce que je me suis toujours demandé, C'est-à-dire, jamais bon. vu d'exorcisme, mais sur cette référence cinématographique de l'exorciste, proprement dit, ça nous a tous traumatisés, évidemment. Alors après, moi, je me dis que une âme est toujours en souffrance. Voilà, c'est ce que je me dis. Monsieur, plus ça va, plus on va penser que vous êtes le martyr de Dieu, quoi. Franchement, ça part comme ça, quoi. Comme Daré, pas même génération, ils mettent beaucoup de temps parfois. Ouais. Ouais, moi, je sais que mon avantage, c'est que je vais vite. Donc, mais là, il y a quand même beaucoup la notion de souffrance et de subir qui revient quand même. Et le genre de non, mais moi, c'est ok, je souffre, mais c'est ok, maintenant, je vis avec ma souffrance. Bah, non, tu peux faire différemment, malheureusement. C'est comme, vous voyez, il y a. Je vais pas en parler. Enfin, je vais pas en parler. Je vais transformer l'histoire. Euh... Vous voyez, quand il y a une dispute ou autre sur une problématique, la personne dit je ne pouvais faire que ça. Non. C'est que dans ton moyen de défense, mental ou autre, ta manière de faire, ça va être celle-ci. Par exemple, quelqu'un qui va s'autodétruire, qui va partir, je sais pas, dans l'alcool ou dans la fête ou un abus. Il dit je ne peux faire que ça. Non. Tu aurais pu faire plein d'autres choses. Tu aurais pu partir à l'inverse, c'est-à-dire prendre soin de toi. Il y a plein de choses possibles. Et toi, tu as choisi la voie de soit l'autosabotage, soit l'addiction, soit la destruction, ou autre. Mais ça dépend de toi, de ton apprentissage, tes expériences et autres. Là, le monsieur nous dit qu'il subit, qu'il est dans la souffrance de la souffrance, qu'il est un glaçon dans de l'eau. Donc il va être obligé de se diluer, il va être obligé de devenir l'eau, alors que lui aimerait rester glaçon. C'est-à-dire lui-même, en soi. Faut comprendre. En gros, au lieu de devenir l'outil des autres, il aimerait être le glaçon, donc être lui-même. Donc là, c'est pas le cas. Et il y a beaucoup la notion de souffrance. C'est dommage. Franchement, c'est très dommage. Mais je reconnais un peu les personnes dans je pense, cette génération-là qui est très... C'est comme ça, je ne peux que souffrir et je dois l'accepter. Mais et du coup, moi, je trouve ça très très dommage. Mais c'est très français aussi. Et je me suis retrouvé dans un cas vraiment, j'en ai tellement d'autres, mais une personne assise sur une chaise, attachée, et qu'on m'appelle pour dire venez voir, on a un problème. Okay. En même temps, la famille, bien souvent, ils ont quelque chose à comprendre. C'est soit ils sont médiums, soit ils ont eu un contrat d'âme dans une vie antérieure et que ça le pollue, ou certainement qu'il a tué quelqu'un. 100% des gens ont ça, donc c'est pas une raison. Machin, bon. Mais là, je suis arrivé dans cette maison-là, et en définitif, la famille est pratiquement tous médiums. Et là, elle avait capté une âme qui était plus puissante qu'elle, en définitive. Elle s'est retrouvée envahie dans son corps, et je suis arrivé, en définitive, la mère l'avait attachée sur une chaise. Et j'avais deux voix qui sortaient de la fille, c'était un homme et une femme. Voilà. Et le premier truc, quand j'ai passé la porte, c'est simple, et le premier truc qu'il m'a dit, me regardez pas dans les yeux, en définitive, il me dit, toi, je vais te tuer. Et ben, je dis, moi, je t'aime, il va falloir qu'on s'arrange tous les deux. Et déjà, ça a été le déclenchement de débrancher, parce que la plupart des exorcistes, parce que j'aime pas ce mot-là, mais en même temps, on est obligé de le dire, parce qu'ils le comprennent pas. Oui. Mais il y a beaucoup de curés qui pratiquent avec le satanisme, sortez de ce corps, machin, et s'ensuit. Comme on le voit dans le film. Comme on le voit dans le film. Après... Avec le satanisme. En gros, il veut dire que les curés exorcistes utilisent le satanisme?
Il y a eu des cas qui ont Point de été vue. violents où il faut réagir et le sortir, voilà. Mais il y a des cas où justement ils n'ont pas compris dans leur souffrance ce qui leur arrivait et qui sont perdus. Bon là, celui-là qui discutait au travers de la personne, il avait tué énormément de personnes dans les années 50 et il passait de corps en corps et soit il finit en psychiatrie et les personnes finissaient en psychiatrie, soit ils se suicidaient. Alors, comment on identifie comment on dit l'entité Moi, qui a j'ai- intégré... Ah bah là, j'avais une discussion oralement. Ah oui, c'est ça. Ah ouais, directement. on avait une Et discussion donc, avec vous saviez qui était cette personne, qui était cette Oui, entité, on a et su. d'où il venait, et qui il était. Oui, tout à fait. On a vu le nom, le prénom. Il s'appelait Alain. Il avait tué sa famille dans les années 50. Et puis la personne l'a capté. Et après, il fallait ressortir cette Et comment entité-là. cette personne l'a capté? En se promenant dans un magasin. Bon, en soi, la personne aurait pu faire n'importe quoi, le truc s'accroche. S'accroche, quoi. C'est incroyable. Bah parce que le magasin. Ça peut arriver à tout le monde, ça? Mais parce que le magasin, il y avait sa maison avant d'être le magasin. Ah, ok. Voilà. Après, il y a une superposition de lieux et d'énergie. On est dans l'énergie, on n'est plus dans le physique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle l'a capté et il a été emmené, quoi. D'accord. Et donc, le comportement de la personne qui était attachée sur la chaise, On dirait qu'il dit qu'il a été amené comme si elle avait marché dans la merde et elle avait ramené comme ça. C'est l'entité qui choisit à chaque fois. Et au sud de l'Italie, beaucoup de satanisme, c'est horrible. Ok. Là-bas, elle était très agressive au début. Moi, c'est ça que j'aurais aimé voir. Alors, lui est un exorcisme aussi. Mais genre, parce que la majorité des gens exorcisent, quand même, ils savent pas faire. C'est un peu dommage. Mais après, lui, de ce que je comprends, ça a l'air d'être bien quand même, parce qu'il parle et tout avec. Mais c'est que la majorité des gens, ils savent vraiment pas faire, quoi. Très agressive et après, ça s'est calmé à fur et à mesure. et dans sa vie de tous les jours, comment elle se comportait avec cette Cette entité-là? personne, elle prend beaucoup de choses à fur et à mesure, tout le temps. Voilà. Et après, elle arrive maintenant à se débrouiller tout seul. Ouais. Mais toute la famille est comme ça, un peu comme ça. Mais en même Bien, donc si toute la famille prend des trucs, il faut trouver pour quelle raison. C'est bien gentil de faire l'exorcisme, mais là, il y a un autre problème, c'est ramasser toute la merde du monde, là. C'est là où je me dis, mais il y a un problème, tout le monde a le problème, mais on va pas chercher pourquoi tout le monde a le problème. Moi, ça me paraît tellement évident, la recherche de la problématique est chez tout le monde, ok, il y a un truc commun. Est-ce qu'il y a une magie noire? Est-ce qu'il y a... Je sais pas, c'est l'éducation qui est comme ça? Est-ce que c'est un truc, moi ce que j'appelle les maladies énergétiques, c'est-à-dire que il y a une famille qui a une genre de maladie énergétique qui est que tout le monde a ça. Je vois pas de lien spécifique avec autre chose et il arrive des conneries comme ça du genre tu prends toutes les entités que tu passes et au-delà de la prendre donc qu'elle s'accroche à toi, elle rentre en toi. Ce qui est pas pareil, c'est ça un exorcisme, c'est l'entité qui rentre en toi et pas l'entité qui se lie à toi. Parce que quand elle est juste liée, elle est accrochée, quoi. Un peu comme si vous aviez, vous trimballez votre chien, vous trimballez tout le temps votre chien. Alors que là, le chien, il serait en vous. Du coup, vous ferez bork bork, là. Comme le chien. Bon, c'est un chien malade, là, que j'ai fait, mais voilà. Vous temps, avez l'idée. il y a plein de personnes qui s'éveillent. En Italie, dans les églises, ils utilisent le satanisme pour exorciser. Ok. Je sais pas. J'ai une question. Si un médium parle à ton grand-père mort, est-ce que ça paraît très réel? Est-ce que ça paraît très réel? Est-ce que ça veut dire que mon grand-père est bloqué quelque part entre deux mondes? Non, pas du tout. Il peut monter à la lumière et y revenir après. Y a pas de souci. Quels sont les endroits les plus propices à ramener des trucs? Partout. Partout en soi. On va dire les endroits où les gens sont le plus délabrés. Ça serait pas l'endroit recommandé, mais déjà de base, les gens n'y vont pas. Enfin, pas si t'es délabré aussi. Mais voilà. Mais dans la vie quotidienne, non, partout. Genre, la première fois que j'ai coupé une entité, c'est la personne, elle marchait dans le port où j'étais, et genre, voilà, elle a attrapé dans le port en arrivant, quoi. C'est tout. Nico, tu ouvres la voie de nouvelles bases de compréhension et de détachement, notre intention et notre maîtrise d'équilibre de nos personnes. Ça fait plaisir. C'est bien dit. C'est bien dit, c'est bien dit. Allez, on continue. Et qui chopent des choses comme ça. J'en en ai fait encore une la semaine dernière où la personne ne pouvait pas s'approcher de moi, quoi. Et plus que j'avançais d'un pas, plus qu'elle reculait de deux pas. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans une boutique et au bout de 30 secondes, une personne allongée par terre en crise de démence. Parce Mais que. non. Si. Voilà, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud de fou. Tu penses que l'utilisation de psychédéliques nous ouvre un peu trop? Au-delà de t'ouvrir, ça te change le cerveau et donc ça peut être très délétère pour certaines choses. Genre, tu vois, si tu rentres dans la paranoïa et l'anxiété, tu vas forcément voir des entités
certaines qui n'existeront pas et certaines qui possiblement peuvent exister. Mais voilà. Moi, je devais faire un stage à un moment avec une personne. Cette personne-là, vu qu'elle était paranoïaque, alors elle avait jamais été avec moi, et genre dès qu'il y avait un peu d'engagement émotionnel qui était donc de faire un stage, j'ai été méchant. J'étais en mode, mais à quel moment? Genre, apparemment, j'étais blindé de magie noire et tout. J'ai une ex, même chose. Je lui ai fait comprendre qu'elle avait pas de magie noire et que c'est elle qui les attirait, qui allait les chercher. Et elle a compris ça pendant 3 semaines, libérée, genre vraiment, changement de vie. Elle a revu la personne qui me jalousait. Ben, la même personne que j'ai libéré les vies antérieures, qui était une vieille personne qui avait plus de 60 ans. Mais quand ils voient un gamin de 22 ans qui fait 10 fois plus que lui, bah, du coup, ça lui a pas plu. Donc, du coup, j'étais méchant et je savais pas faire ou quoi. Enfin bon, voilà, les Lego, quoi, Lego. Et donc, quand cette fille-là, il est retourné le voir et qu'elle lui dit, voilà, on avait été ensemble et tout, il lui a dit que je disais de la merde. Et donc, il lui a remis dans son anxiété. Et hop, c'est revenu. Et du coup, ben, on a arrêté parce que c'était très compliqué. Et donc, par la suite, c'est moi qui étais rempli de magie noire. Et le mec, il dit, oui, oui, il est blindé de magie noire et tout. Nicolas, très méchant, il fait de la magie noire et tout. Lunaire. Mais j'ai fait un podcast sur ça. Donc, si vous voulez voir toute l'histoire de comment je suis passé de le jeune qui arrive super bien à la fin, je suis le diable, je sais rien faire. Vous voyez. C'est le. Je sais plus. C'est le 7. La vidéo, c'est j'ai été le diable ou un truc comme ça. Il y a le diable dedans, il me semble. Certaines personnes ne sont pas prêtes à comprendre. Non, mais au-delà de ne pas être prêt à comprendre, il y a aussi le fait de est-ce que tu as envie de comprendre? Tu vois? Le deux, c'est plus facile de se rassurer à dire non, mais moi je suis la souffrance de la souffrance, la douleur, c'est ok, je vis avec. Non, tu souffres, c'est sûr. Tu vis avec ta souffrance, ok. Mais tu pourrais ne pas souffrir, au fait. Mais du coup, tu te confirmes ton biais qui est je ne mérite pas de bien vivre ou je ne mérite que la souffrance, je ne mérite que d'être un outil pour les gens. Et donc, tu te confirmes ton biais. Et donc, tu ne vas pas chercher à libérer ça, vu que, ben, en fait, t'es bien avec. T'as un bénéfice à souffrir. Pour expliquer que tu souffres. Ben, donc, du coup, tu bouges pas. Et donc, du coup, tu stagnes. Ça t'empêche pas de faire des trucs, mais tu stagnes sur ton évolution personnelle d'aller mieux. Voilà. C'est le problème. Ça m'est arrivé. C'est pour ça, en soi, de ce que je comprends, il sait faire. Mais le problème, c'est que il en souffre. C'est trop dommage, en vrai. Et après, bah, on est obligé d'agir et ça dure 3/4 d'heure, quoi. Alors, est-ce que Parce vous que avez... mon énergie impacte l'entité qui est à l'intérieur. Et comme l'entité à l'intérieur, bah, elle est confrontée à quelque chose qu'elle ne connaît pas, où il y a trop d'amour par rapport à... Voilà. Et ben résultat, ça pulse dans les deux côtés, et la personne part en vrille, quoi. Mais bon, mais ça arrive. Ça veut dire que vous êtes un trop-plein d'amour? Je vais pas dire ça comme ça, un taux vibratoire Non, c'est pas énorme. comme ça. Voilà. Et le taux vibratoire, c'est ce qui détermine le taux d'amour. Le taux énergétique. Mais non. Le taux énergétique. Voilà. Ouais. Voilà. Mais vous voulez pas dire le mot amour, hein? Parce que Ça n'a rien à voir. si, on peut dire le mot amour, parce que moi, c'est quand vous tapez... Ça n'a rien à bref, voir. on y viendra, mais le seul truc énergétiquement qui est le plus puissant pour moi, je suis sculpteur aussi. Ouais. Alors avec cœur totem, mais bon, ça c'est avec le cœur. Voilà, c'est avec le cœur, voilà. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous balader quelque part et de croiser des gens et de ressentir justement une énergie qui justifie qu'elles sont sans doute habitées par, par une entité? La semaine dernière, Bah oui. j'étais en train de manger une pizza et je regarde la personne à côté, je dis vous dormez mal, monsieur? Il me dit ouais, ça fait 3 ans que je dors mal. Ouais, vous allez mieux dormir ce soir. Voilà. Et j'ai eu le retour le vendredi, il m'a dit mais ce que tu lui as fait, je lui ai retiré une entité. C'était peut-être familial. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait techniquement? Ah bah, ça s'est frotté à moi et je l'ai pris aussitôt. Mais ça se fait naturellement chez moi. Ok. Voilà. Je m'occupe des basiliques, des cathédrales, tous les lieux, tous les hauts lieux aussi, en définitive, les champs de bataille, des maisons de torture SS, j'ai eu le droit, j'ai eu le droit à plein de choses différentes, quoi. Il faut écrire. Alors on me l'a dit, ça. Mais il faut écrire. Oui, mais vous vous rendez pas compte, faut témoigner, Mais tu témoignes, il y aura toujours des gens qui diront que c'est dans ta tête. et on ça peut... permet de mettre une notice sur tout, quoi, en définitive. Oui. Et on peut même, il y a des Il y gens a qui des peuvent vous aider à personnes qui m'ont écrire. demandé à faire des stages passeurs d'âme aussi en même temps, parce que chaque personne a une énergie qui est différente. Hein. Ouais. Voilà, je sais, je traverse la France régulièrement, pour aller faire des nettoyages dans le bas de la France, on m'appelle, voilà.
Et ça traverse la France dans tous les sens. Alors, on a souvent tendance, et encore une fois, parce qu'on a cette référence cinématographique, à penser que quand on fait un exorcisme, il y a obligatoirement une connotation religieuse, et Alors que moi- c'est un prêtre qui vient, comme dans le film. Tout bien à fait. sûr. Tout à fait, mais moi non, pas du tout. Moi, je suis moi-même tout seul. Et puis, Mais vous vous êtes autoproclamé exorciste? en définitive, je faisais des salons vide-grenier. Et pas les salons vide-grenier, les salons ésotériques. Ouais. Et les salons ésotériques, en Ah bon. définitive, quand on marquait passeur d'âme, ça les impacte pas. Les gens, ça impacte pas les gens en définitive. Et il a fallu rajouter exorciste pour que les gens, ça puisse les impacter. Il a eu le même problème que moi, c'est-à-dire que j'ai voulu être soft quand je me présentais, et à un moment, je me suis dit, en fait, non, il faut faire l'inverse. Non, voilà, je suis chaman exorciste. Et les gens, ils font, ah, personne me croit à chaque fois que je dis ça. Donc voilà, j'ai trouvé le terme. Même si le terme en soi, je l'aime pas vraiment. Mais au moins, les gens, ça les marque. Ils disent, putain. Parce que j'ai revu quelqu'un qui disait, ah oui, mais j'ai vu un chaman exorciste il y a pas longtemps. J'ai dit, oui, bah, c'était moi. Bah, il y a pas 1000 personnes qui se définissent comme ça, donc surtout ici, là. Mais voilà. Et donc, du coup, ouais, il a le même problème, c'est qu'il faut que ça impacte pour en parler. Ok, cette émission, s'il vous plaît. ABC Talk. Pour nettoyer les maisons, beaucoup Les plus, interviews. parce qu'il y a plein de personnes qui connaissent pas ce mot-là. Et après, une fois qu'il y a le mot qui est là, exorciste et passeur d'âme, on fait le lien en définitif. Sauf que moi non plus, j'aime pas trop ce mot-là, mais on est obligé Ouais, c'est ça. de l'appliquer pour le Bah présenter, quoi. C'est-à-dire que l'exorcisme, c'est pas nécessairement une entité dans un corps, ça peut être aussi une entité dans un lieu. Non, Non, l'entité dans les lieux, c'est vraiment passeur d'âme. Et D'accord. exorciste, pour moi, c'est une entité dans un corps. D'accord. Voilà, tout simplement. Ok. Et il y a même des personnes qui reprennent régulièrement des entités sur eux et qui n'ont pas de filtre, ils sont obligés de se protéger après. Et qui dit que vous n'en avez pas eu? C'est pour ça que j'ai appris comment on se protège. C'est pas avec un œuf dans les cheveux, là. Ni avec de l'œil dans le cul, là. Putain. Insupportable. Non, bon. Mais continuons. Ah non, mais moi, ça passe tout le temps. J'en ai tous les jours, j'en ai qui passent sur moi, c'est tout. Après, je cherche pas à ça. Après, tu n'es pas obligé que ça passe par toi. Tu peux faire un canal à côté de toi tout le temps ouvert et les gens, ils passent par là. C'est aussi simple que ça. Genre, il dit que c'est simple. Pourquoi pas faire encore plus simple? Tu fais un canal à côté de toi et tu sais même pas, t'as pas conscience de ce qui passe. T'as pas conscience de ce qui passe. Voilà, en gros, il faut simplifier. J'ai automatisé l'énergétique. Mais ça serait une énorme vidéo. L'énergétique, c'est comme lire, voilà. Il y a plein d'idées là, comme ça. Mais en soi, c'est ça, quoi. Genre, quand je fais passer les âmes, je n'ai même plus conscience, quoi. C'est dans le canal, quoi. Comment détecter une personne qui est dark? Bah là, ça va dépendre de tes ressentis. Enfin, ça va dépendre de toi, comment tu le sens. Une personne avec un système néfaste qui le contrôle. J'allais dire, soit t'as l'intuition, soit tu le vois dans l'énergie, soit tu le ressens. On sait pas tous se protéger consciemment. Ah ouais, c'est ça le truc. Je vais apprendre à ouvrir un canal à côté de moi. J'ai l'intention. Est-ce que les personnes qui souffrent d'épilepsie ont une entité en eux ou quelque chose en lien avec leur âme? Oh non, je pense pas. Des gens épileptiques qui n'avaient pas d'âme. Hein. Enfin, je pense qu'il y a de tout. C'est comme, tu vois, chez les bipolaires, je pense qu'il y a des gens qui ont des âmes ou des capacités. Je pense qu'il y en a, ils ont vraiment un bug du cerveau ou un truc comme ça. Mais j'ai autant vu les deux. C'est ma vie. Et est-ce qu'on peut en avoir une sans s'en rendre compte? Oui. Oui. Quand il y a quelqu'un qui est décédé autour de nous, un père, un grand-père ou un truc comme ça, qu'on va le pleurer et puis qu'il n'est pas monté dans la lumière, parce qu'il a à peu près 40 jours pour monter dans la lumière, et qu'il n'a pas réussi à retirer son émotionnel, après les portes se referment. Et ces entités qui sont en train de se promener au début. Attends, quoi, la porte se referme? Je vous jure, ne pas utiliser les flèches, c'est chiant. Sans s'en rendre compte? Oui. Oui. Quand il y a quelqu'un qui est décédé autour de nous, un père, un grand-père ou un truc comme ça, qu'on va le pleurer et puis qu'il n'est pas monté dans la lumière, parce qu'il a à peu près 40 jours pour monter dans la lumière. Oh! Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Arrêtez avec les 40 jours là, les 3 jours, les 4 jours. Après, c'est pas une croyance très délétère, mais. Genre, il y a le chrono là, comme ça. Attention. Hop, 40 jours. Et voilà. Ah non, tu montes plus maintenant, c'est fermé. Et non, t'es arrivé trop tard. Je sais pas, je trouve ça lunaire. Je trouve ça lunaire. À 40 jours, après la porte, elle se ferme.
Non, mais ça veut dire qu'il y a 40 jours top chrono, quoi. Je trouve ça trop con, en vrai. Je sais pas. Moi, ça me fait tilt, mais les gens, non, apparemment. Non. Et qu'il n'a pas réussi à retirer son émotionnel, après les portes se referment. Et ces entités qui sont en train de se promener, au début ils restent debout physiquement, mais c'est comme nous, dans le temps, énergétiquement, eh ben, on affaiblit. Comme nous, on vieillit aussi, on affaiblit, ben, on est de plus en plus faible. Et après, ils se greffent sur des gens. Alors il y a ceux qui sont familiales qui restent sur les gens, et là, ces personnes-là, en C'est définitive... pas méchant. Non, c'est pas méchant, mais en même temps, ils dorment mal. Ils Oui. comprennent pas ce qui leur arrive. Ouais. Combien de personnes comme ça que... Pas forcément. Parfois, il y a des entités qui se fixent sur des gens, et ils ont tellement une force vitale énorme qu'en fait, aucune différence. C'est quoi la différence entre un jugement de valeur pur et simple et l'intuition? Ben, l'intuition, tu connais pas la personne et tu l'as tout de suite. Et un jugement de valeur, ben, c'est quand la personne parle, ben, tu juges ce qu'elle dit et voilà. Alors que l'intuition, genre, tu vois la personne et tu sens qu'il y a déjà un truc, il y a déjà un problème. que j'ai libéré, que le mari est décédé et qu'en définitive, eh ben, tous les jours, elle y pensait, quoi. Et c'est de le détacher justement et de le prendre et de l'emmener dans la lumière, Ouais. que la personne va pouvoir être beaucoup plus libre mentalement. Mais ça, c'est le côté passeur d'âme. Ça, c'est le côté Mais passeur d'âme. l'exorcisme, il y a plus une connotation entité maléfique. Alors, il y a des entités qui sont méchantes, oui, aussi. Ça arrive. Le mec, enfin l'entité Alors, avec lui, la pauvre moi, je suis jeune pas dans le fille jugement. sur la chaise. Je suis pas dans le jugement, si vous préférez. Ok. Voilà, je suis pas dans le jugement. Et le premier abord, ça a été, moi je t'aime, et il va falloir qu'on monte dans la lumière, tu montes dans la lumière. Bon, ça s'est résolu et ça a été fait. Mais après, j'en ai d'autres où c'est comme si j'avais une prison autour de moi, si vous préférez. Quand je chope une entité, s'il rentre dans ma prison, il ressort pas. Voilà. Et j'ai monté. C'est ce que je dis quand je dis la cage de lumière. C'est la même chose, pareil. J'avais fait un nettoyage d'une maison où tout se déplaçait dans la maison, en définitif. Et c'est pareil, c'était une médium qui disait ben, c'est noir et je sais pas, j'arrive pas à le gérer, machin. Et les jeux se mettaient en marche la nuit, les portes s'ouvraient et se fermaient. Et en définitive, quand je suis arrivé sur place, j'ai dit bah ouais, c'est normal, c'est une sorcière de l'époque médiévale. Voilà. Et cette sorcière de l'époque médiévale, en définitive, qui était une âme noire, elle, c'était vraiment une tueuse, en définitive. Elle faisait peur partout où elle passait, mais elle ne voulait pas monter dans les lumières. De ce qu'elle avait fait aussi en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça Après, on est dans les extrêmes. Hein. Là, Non. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fait du coup. Est-ce qu'il la remet dans le bas astral? Est-ce qu'il va l'enfermer? Est-ce qu'il la libère de ses émotions? J'ai envie de savoir ça là. On fout de l'histoire, c'est bien. Mais je veux du derrière. Il y a quoi derrière? J'ai des entités que des entités veulent se greffer sur moi. Qu'est-ce que tu me conseilles pour qu'ils arrêtent? Déjà, t'as la sensation que des entités veulent se greffer à toi. Donc si elles veulent se greffer à toi, ça veut dire qu'elles n'y arrivent pas. Et après, comment tu le sens qu'elles ont envie de s'accrocher à toi? Est-ce qu'elles s'accrochent à toi du coup? Parce que si tu dis que t'as cette sensation que des entités veulent se greffer, est-ce qu'elles se greffent pas du coup? Dit comme ça. Après, moi comme je vous ai dit, il y a plein de gens qui m'attaquent. Des entités, j'y fais même pas gaffe. Mais il y a forcément des trucs qui veulent s'attacher. Mais quand vous êtes protégé, vous vous en foutez complet. C'est-à-dire que je vais n'importe où, je m'en tape complet. Pour y avoir tous les démons que vous voulez, je sais que ça tient, en fait. Parce que j'ai détesté d'aller au milieu des trucs. Donc ça tient. Donc quand vous savez, zéro souci. Attendant que tu finisses ta phrase, Olivier. Non, mais, Voilà, c'est évidemment hyper intéressant parce que le fait que vous viviez en permanence dans cet univers-là. Je me demande comment on arrive à sortir indemne de ça, à avoir une vie normale, classique. Parce qu'on s'est segmenté. On a l'impression qu'il ne sait pas exactement ce qu'il fait, comme pas fini. Non, en vrai, si. Et après, il explique pas, donc c'est peut-être pour ça la sensation que t'as, mais en soi, non. Moi, je vois qu'il sait faire. Mais c'est plus qu'il y a certaines croyances, après, c'est très minime. Mais moi, ce qui me fait le plus mal, c'est quand même. Ça se voit qu'il est rempli d'amour et tout, mais il est dans la souffrance, lui. Je trouve ça trop dommage. On ressent sur mon corps physique. Mais c'est-à-dire, donne-nous des précisions, Olivier, sinon, je pourrais pas dire grand-chose avec ce que tu dis. You are in alpha for the first 5 minutes of your morning. So you wake up, don't do anything else other than maybe Non, brush your chut, teeth. là. bah,
Bon, on se préoccupe pas du lendemain, on vit au jour le jour, et émotionnellement, je pense que j'ai abouti dans toutes les dimensions de tout, quoi. Parce que sinon, émotionnellement, moi, je suis pas impacté. Et le problème, c'est l'émotion qui impacte tout ça. Vous ne pouvez pas ressentir une émotion et ne pas la voir. Ça n'existe pas. Vous pouvez voir la tristesse et ne pas la ressentir. Mais quand, comme il dit, il ressent la tristesse, il la transmute, tu la ressens. C'est obligatoire. Sinon, tu ne peux pas savoir qu'il y a une tristesse. Quand je me connecte à la tristesse de gens, je vois, si je suis connecté, parce que bon voilà, je sais pas, j'ai envie de passer un peu par mon corps, je sens la tristesse, je coupe direct. Parce que je sais qu'il y a la tristesse et je vais pas rester dedans. Bon, parfois c'est très compliqué parce que bah, y a l'empathie, donc au-delà de juste l'énergétique de couper. Mais en fait, t'es obligé de sentir. En fait, je pense qu'en même temps, il essaie de te raconter une histoire ou de bien passer, je sais pas. Après, en soi, si, par exemple, si la version je la voyais, on va dire, juste à deux comme ça, il y aurait un autre discours, il pourrait dire plus, je suppose. Mais là, il y a je ressens des émotions que je transmute moi-même sur les entités et tout. Après, il y a je suis dans la souffrance de la souffrance, et après là, c'est je ne ressens pas les émotions. Je vous ai dit, moi j'ai un cerveau, je réfléchis. On a 17 minutes, il y a beaucoup de choses où on voit qu'il y a un problème autour de l'émotionnel et de la souffrance. Il y a un truc là-dedans qui va pas. Ok, Oli. Jour et nuit, je ressens des sensations, des énergies qui viennent sur ma tête, mon corps. Je me réveille la nuit, quelque chose me tire par le pied gauche. C'est ouf, j'ai l'impression. Effectivement. Que c'est quelqu'un de physique et non. Ok. Bah, t'as soit des entités qui viennent te faire chier. Et du coup, bah, faut s'en protéger. L'ancrage, le thymus, des boucliers énergétiques, des prières. Bon, ça c'est éphémère, mais ça peut suffire parfois. Ou si c'est la même entité, et j'ai l'impression que c'est le cas pour toi, et bah, la faire monter ou la virer, la mettre ailleurs, pour plus qu'elle t'embête. Voilà. C'est mon conseil. Parce que moi, les personnes, là, je parle des entités, mais les personnes, pareil, qui sont à côté de moi, qui ont des problèmes émotionnels, je pose mes mains, et c'est comme si j'avais un filtre qui se passait à l'intérieur de moi, et ils se sentent beaucoup mieux. Alors quand je fais une conférence, en définitif, et qu'il y a 30 personnes, des fois, 40, là, que je touche, 1 minute, hein, ça peut suffire. Hein. Après, c'est comme si je faisais un lien avec la personne, et que je nettoyais vraiment la personne, à proportion de ce qui s'est passé. Mais les gens, ils le sentent aussitôt, avec la chaleur que je fournis, ou l'énergie que je fournis, quoi. Alors, pas tout le monde. Vous le voyez bien dans les séances de groupe. Tout le monde ne le sent pas. Certains, oui. Et certains, il y en a une, bah, je sais pas si elle est toujours là, mais ça faisait... Alors, non, elle avait fait des séances avec d'autres personnes, et avec moi, de ce que j'ai compris, elle avait fait une ou deux. Et là, elle a seulement ressenti cette séance-là qu'on vient de faire. Je veux dire aussi que ça va rentrer dans mon plexus. Oui, bon conseil. Ouais, bon, après, elle va essayer de rentrer... en tout cas, de se connecter à toi par n'importe quel moyen, mais le but, c'est soit se protéger, soit la virer. La virer, c'est une solution éphémère dans le sens où s'il y en a une autre, bah, même problème. Et se protéger, ben, tu peux en avoir 10, 100, 200, il n'y aura pas de problème. on a évidemment envie de vous poser 1 milliard de questions, parce que c'est à la fois fascinant et c'est extrêmement troublant. Pose les questions, s'il te plaît. J'ai envie de vous demander, quand vous voyez des personnalités Oui. à la télé, quand vous voyez des personnalités à la télé et que vous voyez des comportements, je citerai personne, mais vous vous dites là, Je ressens déjà. le type n'est pas clair. Oui, je le ressens. Des personnalités politiques, par exemple, ou des gens autres, vous vous dites, oula, lui... Mais c'est inconscient, tout ça. Bien sûr que ça va tout de suite. Mais on le voit tout de suite. C'est vrai, vous le voyez? Ouais, souvent, ouais, tout de suite. Mais quand ça fait longtemps, parce que de ce que j'ai lu vite fait, c'est quand il avait 37 ans, bon, on voit qu'il n'a pas 37 ans, je sais pas quel âge, je sais même pas quel âge, je lui donne 55, un truc comme ça. Allez, 55, on va dire. Donc ça fait... Ah non, c'est 17 ans, ça fait 17 ans. Donc du coup, bah 54, au final. Ouais, je me suis pas trompé. Enfin, j'étais pas loin.
Mais quand vous avez 17 ans, il y a quand même un moment où c'est automatique et au fait c'est instantané quoi. En fait quand tu sais tout le temps où écouter ton intuition, où écouter les guides ou tout ce que vous voulez, les trucs invisibles, en fait vous y réfléchissez même plus quoi. On sent l'énergie et puis on se branche sur l'énergie, mais en même temps, à un moment donné, je pouvais plus trop écouter la télé ni écouter la radio parce que je sentais les énergies qui m'arrivaient aussi. Je le sens toujours, mais Ça c'est parce que tu veux les ressentir. Parce que tu veux les ressentir que tu les ressens. Moi quand je veux rien sentir, j'ai rien du tout. Et quand on me pose une question, dans la seconde où on me l'a posée, c'est bon, je suis connecté. On, off, voilà. C'est comme si lui, il avait tout le temps la radio allumée, et du coup, il reçoit tout le temps. Moi, j'éteins le poste et ciao. Je reviens plus tard. C'est mieux quand même. La virée, j'ai déjà fait, ça revient et j'ai l'impression que quelqu'un me les envoie. Ça va, je suis protégé, sauf désagréable à ressentir. Cela est parfois des odeurs d'égout. Merci pour ton retour. Et du coup, t'es pas protégé si elle t'attrape et tout. Donc, je sais pas ce que tu fais pour te protéger, mais du coup, ça marche pas. c'est différent, ça passe au travers de moi et ça continue à travailler, quoi. Je me rappelle, je cherchais un livre, je posais mes mains sur le livre, quoi. Au lieu de prendre dans l'énergie, je prenais l'énergie du livre pour ressentir, voilà. Quand j'étais hypersensible, vraiment, dans une hypersensibilité où je captais tout, parce que j'étais artisan électricien, je faisais comme ça, je disais, le plancher chauffant électrique, il marche là. Les clients, ils me regardaient, ils me disaient, mais si, non, je ressens, le tableau, il y a du courant dedans, ici, vous avez une source qui passait, il a fallu que je me referme tous les barèmes qui généraient une énergie. En définitive, toutes les portes que j'avais ouvertes inconsciemment avec les sources d'eau, tout s'en suit, j'étais capable de trouver une source d'eau. Mais du coup, il a conscience qu'il peut faire ça. Il a conscience alors. Il sait faire s'il a fermé ça. Je comprends pas. Donc c'est là où, derrière, il y a un bénéfice à On et a de la eu des souffrance de la expériences souffrance. où il a fallu péter la terrasse parce qu'il y avait une fuite d'eau et ça a été là. Et maintenant, sans baguette, sans rien. Ou alors Voilà. l'expression Et maintenant, je suis incapable l'expression de qu'il faire donne ça. n'était pas bonne. Parce que je me suis refermé C'est ça. et je me suis branché que sur la partie problème, entité et nettoyeur de lieux, quoi, en définitif. Parce que sinon, on Et capte trop de volontairement, trucs. parce que sinon c'est infernal. Ah ben c'est infernal. C'est infernal. Et il a raison. Sinon, on n'en finit plus, quoi. On ressent tout et de plus en plus. Et puis, Quel modèle de prière as-tu trouvé efficace? Tu prends n'importe lequel. Tant que ton intention est là. et on devient fou, on peut devenir fou, quoi. Alors j'ouvre une parenthèse parce que vous avez évoqué quelque chose qui m'a particulièrement interpellé dans ce que vous disiez, et 40 jours. Oui. Vous avez dit, il y a quelques minutes, Ah, je vous avez pense dit, que la philosophie. il faut laisser 40 jours aux défunts Ouais, pour qu'ils puissent avant le de faire sans vouloir choix. prendre contact. Machin. Voilà. Alors j'entends ça, ou des gens qui me disent c'est n'importe quoi. Vous pouvez très bien, il y a des médiums qui nous disent, vous pouvez très bien rentrer en contact avec un défunt Qui est bloqué entre deux mondes. le jour de Oui. son décès. Oui, Bah mais oui. qui est bloqué entre deux mondes. Après, et il peut être là-haut, sur un autre plan aussi. Tu viens littéralement de dire qu'il n'y a pas besoin de 40 jours du coup. Ah non. Ou alors, c'est au bout de 40 jours que tu ne peux plus monter. D'accord. C'est au bout de 40 jours que tu ne peux plus monter parce que la porte se ferme. Alors que quand tu viens de mourir, la porte est ouverte donc tu peux monter. Ok. Moi, Ouais. je le vois comme ça, moi, en tous les Ok, cas. ok. Voilà, je vois Mais c'est comme ça, je voulais avoir votre avis Voilà. là-dessus. Vous pensez qu'il faut ce delta de 40 jours? Ouais, moi je pense qu'il faut un delta pour qu'il se libère de son corps et puis qu'il puisse remonter dans la lumière. Au bout d'une semaine, bien souvent c'est réglé, s'il est clean et qu'il a compris. Le système chinois, on pleure nos morts une journée et après on fait la fête pour le libérer. Voilà. Nous, en France, en chrétien, on va le pleurer pendant je sais pas combien de temps. Voire à jamais. Et voir à jamais, et résultat, il reste à côté de nous. Ben, on peut communiquer avec, oui, il est à côté de nous, mais on peut le communiquer aussi quand il est là-haut. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a du chagrin, du manque, c'est une façon de retenir le défunt? Oui, je pense que c'est une façon de le Toujours. retenir, et c'est ce qu'on nous a inculqué aussi depuis, Bien sûr. depuis des C'est possible d'être rempli de chagrin et il est quand même parti. Hein. Vraiment. centaines d'années, en définitive, que quand on est mort, voilà. Je me suis retrouvé à Ars-les-Formans avec le curé d'Ars, vous avez déjà entendu parler, non? Non, dites. Non. Ars-les-Formans, en définitive, c'est la basilique où tous les curés doivent passer. En définitive, une fois qu'ils sont nommés curés, voilà, et tous les curés doivent passer là-bas. Et je me cherchais pour savoir d'où je venais, mes vies antérieures, machin. Bon, bref, là, on arrête ça. Et je me suis retrouvé à Ars-les-Formans et je me retrouve avec une trentaine de curés bloqués dans la basilique, par rapport à des problèmes émotionnels. Mais leur problème émotionnel, c'est qu'est-ce que j'ai fait avec les enfants ou est-ce que j'ai fait avec la bonne sœur? Et c'est leur problème aussi. Qu'est-ce que vous avez fait? Oh bah, ils sont passés, moi je cherche plus à savoir. Une fois que je suis passé, je monte ce qui est monté, et puis voilà. Je cherche C'est plus. Maintenant, ça se fait naturellement chez moi. Toutes les cathédrales, dès que je rentre dans une ville, il faut que
Mais donc là, quand il dit ça, j'ai l'impression que ça passe pas par lui. Je passe voir la cathédrale ou la basilique ou l'église. Ou... Ouais. Voilà. Et donc vous dites que bonne école. vous n'avez pas voulu faire ce travail de recherche de vie antérieure chez vous? Si, je fais une base. Perte de temps. Oui. Alors d'où vous venez? Parce que je suis obligé de vous poser la question. Ben, c'est un peu compliqué. Faut être ouvert à plus que ça. Quoi. Mais on y est là. Ouais. On est sur place, donc vous pouvez le dire. Ah bah, je pense qu'il y a des plans supérieurs et on peut descendre aussi pour aider. Je suis un enfant indigo, tout simplement, quoi, on va dire ça. Oh, enfant indigo, arc-en-ciel, on me les a toutes sorties, c'est tout de la merde. Moi je ne sais rien, tout ce que je sais c'est qu'un ami à moi est décédé. Je l'ai vu entouré d'ombre, je sentais du stress, j'ai demandé de l'aide à ma sœur qui l'a aidé à travers aller vers la lumière. Top. C'est bien ça. Mais ouais, le truc de l'enfant indigo. Alors attends, on m'a dit enfant indigo, enfant zèbre, arc-en-ciel, diamant, cristal. Il y avait quoi d'autre? Je sais plus. Il n'avait pas compris ce qui lui était arrivé, il s'est pris une balle dans la tête, un feu rouge. Ah oui, effectivement. Effectivement, c'est radical, quoi. Mais genre, comme ça. Genre, les mecs qui passaient, il a fêté, lui, c'est hallucinant, quoi. Voilà. Mais avant de le comprendre, il faut le vivre. Voilà. Donc vous venez d'ailleurs. Voilà. Pour moi, c'est ce qui me vient. En tous les cas. Moi, je le reconnais. Non, mais en soi, tout le monde vient d'ailleurs. Si Dieu il est pas terrestre, voilà. De ce principe-là, Dieu il est pas terrestre, il y a plein d'entités hors de la Terre, donc il y a énormément de chances que vous venez pas de la Terre. Après, est-ce que c'est important de savoir si tu venais de la Terre ou pas? Non. Ça change quoi? Là, par exemple, voilà, je viens pas de la Terre. Ça a changé quoi dans ma vie? Rien du tout. À part le fait de dire, je suis pas comme les autres. Voilà. C'est le problème. Il était en voiture, des mecs sur une moto l'ont tué. C'est une histoire de fou, mais pourquoi? C'était au Mexique, à Tulum? Parce que je vois qu'il y a écrit Tulum dans le truc. Il était visé. Ah, d'accord. Ah ouais, fou. C'est fou, en vrai. On est comme ça. Qu'est-ce s'est-il passé entre l'artisan électricien? En fait, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien qui est approfondi. Il n'y a que des surfaces. Que vous étiez et l'homme que vous êtes aujourd'hui? J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon grand-père Bertin, je m'appelle Bertin. Après, j'ai perdu mon autre grand-père et mon beau-père. Et après, j'ai eu un ouvrier que je considérais comme mon frère qui était dans la voiture et qu'on on travaillait ensemble la plupart du temps et qui est décédé dans un accident de moto du jour au lendemain. Et ça s'est passé en espace de 4 ans, même pas. Voilà. Donc ça fait beaucoup de décès. Voilà. C'est dur. Et j'ai fait comme une... Moi, j'en ai eu 5 en 6 mois. Radical. Vraiment. Passer de jamais personne à 5 d'un coup. C'est dur. Il y a beaucoup d'extraterrestres chez les profs pour moi. Après, ça veut rien dire trop extraterrestre. Un burn-out, une dépression, prenez ça comme vous voulez. Et puis je suis passé par la case de psychologue. Alors, le psychologue a essayé de m'aider, il n'arrive à pas grand-chose en définitif. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en définitif, après, on m'a envoyé chez un magnétiseur. Et le magnétiseur, en espace d'une séance, je me sens beaucoup mieux que le psychologue qui m'a fait les 30 séances, quoi. Voilà. Parce qu'il faut pas un psychologue simple, il faut une thérapie brève. Un truc qui fait que tu travailles sur toi. Puis après, quand t'es en deuil, faut aller voir un psy. C'est utile, hein. Il y en a chez qui c'est utile parce que genre il y a plus que ça derrière. Mais le but à chaque fois, c'est libérer l'émotionnel. C'est tout. Par contre, la semaine d'après, j'y retourne. Et là, on recommence. Et j'y retourne la semaine d'après. Et 15 jours, et puis à un moment donné, il me regarde et il me dit, mais t'es plus chargé que la normale. Qu'avant, t'es encore plus chargé que la semaine d'avant. Voilà. Et à un moment donné, on est autodidacte. Il m'a renvoyé voir un autre collègue, que pareil, et à la fin, on est autodidacte parce que on transmute et on fait les choses différemment. Un magnétiseur, c'est un magnétiseur. Hein. Et moi, je suis plutôt dans la partie récupérer toutes les entités, et c'est autre chose, en définitif. Voilà. Quand vous allez dans un hôpital,
Vous allez dans un hôpital, vous allez voir un anesthésiste, vous allez voir un anesthésiste, vous allez voir un chirurgien, vous allez voir un chirurgien. Et ben dans ce monde-là, il y en a tellement maintenant qu'il y a un magnétiseur, il y a le sophrologue, et ben il y a aussi des personnes qui nettoient, et puis chacun a son monde à lui à faire. C'est des missions de vie, quoi, on appelle ça. Voilà. Et vous, la vôtre, c'est de nettoyer. Voilà. Moi, Nettoyer les lieux, nettoyer les âmes. Tout à fait. Et Il aurait pu faire autre chose, mais il a choisi ça. Il a choisi. Après, c'est là où on vient au le libre arbitre ou le déterminisme. Ma sœur aussi, une fois, la Saint-Esprit traversait son corps. Moi, je lui ai dit, mais non, t'inventes pour la faire chier. ouais. Oui. Non. Vous vouliez rajouter? Il y a d'autres choses à ajouter après derrière. Mais Comme bon, surtout nettoyer les lieux. Ouais. Non, c'est pas ça que vous vouliez dire. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, on peut tout, vous savez, ici, on peut vous pouvez mettre tout de dire. l'énergie sur le plan terrestre, pour mettre de l'amour. Voilà, et c'est là que, si vous prenez Cœur Totem par exemple, parce que je fais Cœur Totem aussi, mais ça, on en parlera plus. Ça veut dire quoi, cœur totem? On met de l'énergie, on essaie de mettre une énergie positive par rapport à ça, quoi. Mais pourquoi vous voulez pas dire? Cœur totem? Parce que est-ce que les gens sont prêts à entendre? Ah oui, les gens sont. Alors là, je vous assure que oui. Vous savez, je pense qu'on peut plus tenir aujourd'hui en 2025 le discours de dire est-ce que les gens sont prêts à. Tous les gens qui regardent cette émission sont prêts à 2000%. Non. Donc vous pouvez envoyer, quand vous savez, on a reçu des gens ici qui parlent des entités reptiliennes, les entités reptiliennes dans les cubes de Métatron, etc., etc. Ah ouais. Non, on peut y aller. Alors allez-y. Je les ai vus Moi, aussi, j'ai l'impression que, pour moi, les gens illuminés comme ça. En fait, à chaque fois, c'est toujours ça. C'est ok, tu fais quoi avec ces informations? Rien. Ben n'en parle pas alors. Je sais plus qui c'est qui disait ça. C'est Socrate, Lucilius, je sais plus. Ou genre, toute information qu'on vient vous dire, elle doit passer par 3 filtres. Alors j'ai oublié les 3. Mais c'est... est-ce que ça me concerne? Est-ce que c'est une critique de quelqu'un? Je sais plus. Attendez. Je sais même pas. Non, je pourrais pas trouver. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parlais? C'est un filtre en philosophie où genre une information doit passer les 3 tamis de Socrate. Ah voilà, ça me dit quelque chose. Et du coup, c'est quoi? Attendez, on va... Alors il y a S utile, voilà, je me souviens de celle-là. Parce que c'est celle que j'utilise le plus, moi. Enfin, en question que je mets. Les 3 tamis de Socrate. Je veux juste les 3, s'il vous plaît. Je veux les... Voilà. En gros, les 3, c'est... Est-ce que c'est vrai? En gros, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est de la bonté? Donc voilà, le fait de... Pas une critique, genre pas constructive ou quoi. Et est-ce que c'est utile? Nécessaire, du coup. Vrai, utile et bon. Voilà. Voilà. je suis là pour changer les structures de ce qui a été posé. Et je suis là pour mettre de l'énergie céleste sur le plan terrestre. Voilà, tout simplement. C'est votre mission. Oui, c'est ma mission. Oui. Et donc ça passe par des petites mission actions qui t'est donnée. à droite et à gauche que vous pouvez faire chez les gens qui en ont besoin. Voilà, que chez les gens qui en ont besoin, Ok. ou le lieu où je vais pour nettoyer une maison, je me retrouve à avoir une quantité de personnes qui arrivent. J'ai fait une maison dernièrement au mois de janvier, je crois. Et je suis rentré dans la maison et en définitive, ils n'arrivaient pas à vendre la maison. Ça faisait 2 ans qu'elle était en vente, qu'ils n'arrivaient pas à la vendre. Et quand je suis arrivé dans la maison, en définitive, ils ont acheté la maison il y a peut-être une dizaine d'années. Et l'ancien propriétaire était là. Et cet ancien propriétaire était bien avec ces nouveaux propriétaires. Ces nouveaux propriétaires. Et lui, il était décédé, lui. Hein. Lui était décédé, ouais. Ok. Voilà. Et j'ai fait comprendre qu'en définitive, il fallait monter l'ancien propriétaire, parce que je me suis occupé. Ouais. Mais en même temps, j'ai tout le quartier qui arrivait, parce qu'ils ont senti que l'énergie changeait. Alors toutes les entités qui étaient prêtes à monter, parce que j'allais pas me battre avec des entités qui n'étaient pas prêtes à monter, on fait un gros passage et j'ai l'impression d'avoir nettoyé le quartier aussi en même temps, de tout ce qui était prêt à monter. Voilà. Et je chantais, ça arrive. Voilà. Et la maison s'est vendue. Alors la maison, après, au bout d'une semaine, en définitif, il m'a rappelé, il me dit on a une visite qui vient de se renclencher.
Voilà, on attend notre visite, et un mois après, il m'appelle, il me dit on n'a même pas été obligé de négocier le prix parce qu'il y en a 2 qui se sont présentés pour avoir la maison. Et ça faisait combien de temps qu'ils attendaient d'avoir 2 ans. 2 ans? Voilà, ça faisait 2 ans. Mais bon, ça arrive régulièrement. Après, il y a des fois, il y a des choses qui bougent pas, hein. On n'est pas le bon Dieu non plus, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. Hein. Mais ça permet de bouger les choses. Parce qu'après, il y a autant l'entité que la personne, est-ce qu'elle veut vraiment vendre. Vous voyez, je connais quelqu'un qui voulait vendre son business. Elle a mis beaucoup de temps à le vendre. Et le moment où elle était enfin décidée, dans le mois, c'était fait. Sur la structure. Mais là, c'était l'ancien propriétaire qui était dans les lieux, qui voulait pas changer ses locataires pour lui. Hein. Alors, quand vous dites c'est l'ancien propriétaire, ça veut dire que vous le voyez véritablement? Non, je le ressens. Vous le ressentez? Et Bah, comment vous on ressentez ressent que c'est l'ancien propriétaire? Comment vous êtes sûr que vous pouvez dire que c'est l'ancien propriétaire? C'est une médiumnité qui arrive derrière. Quoi. Ah. Chaque dossier est différent. Je m'en vais dans une maison et des fois, c'était le trésor qui était planqué. Quoi. Mais on peut pas le dire au propriétaire. Comment vous voulez dire au propriétaire? On sait même plus si c'est la réalité ou pas aussi. Il y a un trésor dans la maison. Voilà, je me rappelle, j'étais en Bretagne, et plusieurs fois ça m'est arrivé, il y a un trésor dans la maison. Bah, je dis ouais, mais ça te sert à quoi ça? Maintenant, je communique plus beaucoup comme je communiquais avant. Ça passe T'as vu, on fait les mêmes conclusions quand même. Il dit plus tout ce qu'il voit. beaucoup plus facilement. Voilà. Mais alors, le Et là, on peut pas le dire, propriétaire... je le dis pas au propriétaire, je vais pas lui faire démonter sa maison. Mais c'est clair. Voilà. Et puis, est-ce que c'est la réalité? Mais c'est ce que Et j'avais vous eu pouvez comme pas, info. et vous pouvez pas localiser. Ah, je me suis jamais posé la question. Moi, j'étais de passage. Oh, il y a un trésor, vous localisez. Il faut Bah se dire, non. ah, tiens, il est sous la truc, il est sous la dalle là. Non, Allez-y. après, est-ce qu'ils veulent dire aussi? C'est pareil. Ouais. C'est pas forcément. En fait, les gens, quand on dit trésor, ils pensent au trésor des pirates là, avec des pièces d'or. C'est pas ça un trésor, c'est peut-être une énergie, un truc qui tenait à cœur au propriétaire et du coup pour lui c'est un trésor. Ouais. Non, moi, ce que j'ai eu, C'est c'est ça aussi. j'ai un trésor de cachet, c'est pour ça que je suis bloqué. Mais je dis, ça sert à quoi maintenant? Vous voyez, c'est le moment émotionnel où il est bloqué et qui monte pas dans la lumière. Quoi. Quand on fait appel à vous pour justement nettoyer les lieux, d'abord, est-ce qu'on peut rester dans la maison pendant que vous le faites? Ah oui, oui. Oui. Moi, j'aime bien quand je nettoie une maison, parce qu'avant, j'avais un cabinet de magnétiseur. Les personnes venaient et je soignais les gens. Et quand je soignais les gens, je dis, mais la maison, elle est aussi négative que vous. En définitive, une fois que je les relâchais, ils retournaient dans leur maison. Mais je dis, mais vous sentez comment dans votre maison? Mieux ou moins bien? Est-ce que vous préférez être dehors ou dedans dans votre maison? Il me dit, non, je préfère être dehors. Ben, il faudrait peut-être faire quelque chose. Parce que là, vous allez retourner dans votre maison et vous n'allez pas être bien, en définitive, par rapport à la négativité. Après, ça peut être des choses différentes. Quoi. Mais vous savez, on a fait des émissions sur le feng shui, on a fait des émissions sur la géobiologie, on a fait des émissions là-dessus. Et je me demande pourquoi dans les cabinets d'architectes, il n'y a pas des gens comme vous à qui on fait appel pour se dire, bah tiens, sur ce terrain-là, on va C'est pas le construire. Est-ce qu'il y a peut-être pas, est-ce qu'il y a un truc à nettoyer avant de construire, quoi? Bah, ça vient de plus en plus maintenant. Je pense On que le fait maintenant. ouais. Ah De ouais, plus moi, en j'ai plus, jamais il y a vu. des personnes qui commencent à se dire entre chaque locataire où il dit on va passer quoi en définitive. C'est même plus du propriétaire que du cabinet d'architecte. Hein. Mais les agents immobiliers, c'est pareil. Hein, les agents immobiliers ils commencent à avoir une grosse ouverture parce qu'ils ressentent de plus en plus. Mais comme le taux vibratoire des gens est en train d'augmenter, c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de thérapeutes aussi. C'est vrai. Voilà. Et le taux vibratoire de la Terre est en train d'augmenter. Tous les thérapeutes, ils commencent à être de plus en plus sensibles. Et les gens aussi, dans la totalité, commencent à être de plus sensibles aussi. Et ça, c'est une bonne chose. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Parce qu'on verra au travers des gens au fur et à mesure. Ouais. Donc vous êtes Pour très tout le monde. optimiste pour la suite, alors, Oui, oui. pour l'avenir. Oui, il faut que ça bouge, en tous les cas. Peut-être que ça va être violent, mais après, ça sera mieux. Moi, je le vois comme ça, en tous les cas. En tous les cas, on est obligé d'y passer. C'est comme un divorce. Hein. Moi, je le vois comme ça. Hein. Un divorce. Ça fait réfléchir. Ouais, ça fait réfléchir. Bah oui, bien sûr, ça fait réfléchir parce que j'essaie, encore une fois, dans cet échange que nous avons, que j'aime beaucoup vraiment, j'essaie de Synthétiser tout. Non, j'essaie de me mettre à votre place. C'est-à-dire que vous parlez de ces sujets-là avec une légèreté. Ah oui, complètement. Non mais oui, avec une décontraction. Pourquoi il devrait en parler de manière lourde et problématique? Elle est la question. Pourquoi les gens à chaque fois posent cette question? C'est une question qu'on me pose souvent aussi, et je me dis, mais je devrais faire quoi? Je devrais hurler, pleurer? Genre, juste être calme. Je sais pas, c'est vrai que c'est une question que beaucoup de gens posent. Alors que nous, on s'en fait, enfin, je veux dire, le Kidam s'en il y a fait plein tout un monde, quoi. Mhm. On se dit, waouh, c'est-à-dire que je vis dans une baraque où il y a sans doute une entité, c'est peut-être pour ça que je dors mal, c'est peut-être pour ça que les relations avec ma femme sont compliquées, c'est peut-être pour ça que j'ai pas d'amis, Ouais. c'est peut-être pour ça, vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Ah ouais, ou ça peut être sur la personne aussi. Hein. Oui, ou sur la personne aussi. Sur la personne aussi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que le mal-être qu'on peut ressentir, c'est peut-être aussi Ah ouais. on est habité par quelque chose. Tout à fait. Ouais.
Chaque lieu est différent, ça réagit différemment, puis voilà quoi. Bon, et alors à partir du moment où quelqu'un vient vous voir et vous dit, bah voilà, moi je suis pas bien dans ma vie, je suis pas heureux, il y a rien qui me va, je suis pas ceci, il y a ça qui va pas, vous êtes capable de faire un travail sur lui? Je pense qu'il y a moyen de faire un travail sur toutes les personnes et d'apaiser sa souffrance. Voilà. Même, Moi- même sur la maladie? Vous venez de vous piéger, monsieur. Vous avez dit que vous pouvez travailler sur la souffrance des gens. Pourquoi vous travaillez pas votre souffrance? Oh, il y a eu des C'est expériences triste. sur les maladies. Après, c'est pas trop mon cheval de bataille, tout ça. Parce que en tant que nettoyeur, En tant que magnétiseur, c'était plus mon cheval de bataille. Maintenant, là, j'ai fait un zona encore dernièrement à distance. J'ai même pas eu la personne, mais j'ai eu que des photos, quoi, parce que c'était à l'étranger. Bon, bah, ça a soigné, et puis c'est beaucoup mieux pour lui, bah, c'est le principal. tout simplement. Voilà, tout simplement. mais ma femme Bah ouais. me connaît bien pour ça, mais voilà, c'est comme ça. Avec l'énergie que vous avez, vous continuez à faire l'électricien? Non, vous faites plus électricien. C'est pas évident. Bah, C'est vous pas- ne pouvez c'est- plus, là. C'est plus évident. Mais en même temps, je travaille toujours, parce qu'on est obligé de s'ancrer. On peut pas être tout le temps là-haut aussi en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà, et à un moment donné, c'est mon... Ce que j'aime là, c'est que je vois quelqu'un qui expérimente, qui a appris dans l'expérimentation et qui tire les mêmes conclusions de moi. Moi, j'ai envie de vous dire, là, vous avez 2 preuves comme quoi lire des livres, enfin, en tout cas ceux qui existent actuellement. Je dis ça parce que le jour où j'en ferai un, il sera quand même un peu plus intéressant. Bah, expérimenter, c'est bien, quoi. temps à moi où je travaille, à droite et à gauche, et où ça me permet de m'ancrer dans la matière pour éviter de partir, parce que si on se remet devant la télé ou voilà. Mais je sais que quand j'étais artisan électricien, je ne faisais que du neuf. Je voulais pas faire de rénovation. Et la raison est parce que c'était neuf, Eh oui, donc Voilà. neutre. neutre. Voilà. Et encore, Quoique, oui, parce que je me suis retrouvé à côté des cimetières, de machin, des C'est trucs clair. où je chantais les choses qui m'arrivaient à moi, quoi. Après, il y a l'agrégore du business ou de l'entreprise qui engage, qui est là, qui enrobe le bâtiment aussi. Et j'ai eu une période de souffrance avant de comprendre tout ça, Il y a plein de choses liées. où il a fallu mettre une notice vraiment pour comprendre tout, quoi. Ça dépend. Quand où vous avez parlé des 4 vous faites décès écho. qui ont ponctué votre vie, vous aviez 37 ans, je crois, à cette Ouais, époque. de 37 à 37, 39. ouais. 35 à 39. Quelle explication vous avez face à ça? C'est le rapport à la mort, de ce qu'on nous a inculqué. Parce que maintenant, quand on vit ce que je vis, on sait qu'il y a quelque chose après. Mais il faut faire un gros lâcher-prise avant de comprendre tout ça. Et ça passait par cette épreuve-là, ces épreuves-là? Ça a passé par un ensemble de preuves comme ça, oui, tout à fait. Ah ouais. Donc aujourd'hui, on peut faire appel à vous, quel que soit l'endroit où on se trouve Ah sur oui, la planète? Et c'est comme je dis à ma femme, plus que c'est pourri, plus que je suis content. mais en même Ça, j'aime. Plus c'est pourri, plus je suis content. Moi, j'aime aussi. Plus c'est dégueulasse, mieux c'est. J'adore. La pomme est pourrie, plus j'y vais. voilà, et je suis pas quelqu'un qui me protège. Et j'ai aucun problème de protection. Et je m'en vais nettoyer des maisons. Alors là, je dirais pas ça à 100% quand même. Ou alors protéger, mais à vouloir que ça passe quand même par soi. Donc à vouloir avoir des chevals de Troie. De personnes qui nettoient des maisons. Et je leur explique aussi la façon qui fonctionne. Parce qu'il y a des moments où ils vont prendre des entités, ils vont ramener ça chez eux, parce qu'ils n'arrivent pas à la monter. Et après, ils font une sorte de poche et ils les enferment tous dedans. Alors une fois de temps en temps, ils sortent et ça fait un... Mais ça m'est arrivé, je ne sais pas combien de fois, ça. De nettoyer des maisons, de personnes qui nettoient les maisons. Après, parce qu'ils ont des petits problèmes émotionnels à gérer et ça impacte sur eux aussi en même temps. Comment No comment. Moi, ma force, c'est en définitive de ne pas avoir de protection. C'est fou ça. Voilà. Alors au que niveau tout le monde émotionnel. tout le monde vous parle de protection. Hein. Ah, bah tout. Non mais en fait, la protection, c'est pas genre... En fait, les gens ont le truc de protection dans le sens où il y a un danger. Le truc, c'est que la protection, c'est pas le truc principal, c'est la peur déjà. Genre, si t'as constamment peur, et du coup tu veux être protégé parce que t'as complètement peur, c'est pas protéger le premier truc qu'il faut faire, c'est arrêter d'avoir peur. Genre, c'est travailler pourquoi t'as peur. Et donc lui, il dit qu'il est protégé, et maintenant il dit qu'il est pas protégé. Mais non, c'est juste que il est protégé en soi. C'est juste que lui, il veut que ça passe par lui. C'est encore autre chose. Donc un cheval de Troie, ben, comme un cheval de Troie, quoi. C'est ben, tu prends ce qu'on te donne. Voilà. On te donne un cadeau, tu fais oui, que ça rentre. Et dedans, bah, ça te bouffe. Mais il peut pas dire que il est protégé et prendre des émotions et dire non mais ça va en fait. Soit tu les ressens, et dans ce cas tu ne les prends pas. Mais il peut pas transmuter quelque chose que tu ne vis pas.
Enfin, pas que tu ne dis pas, mais que si ça passe par toi, tu le ressens, c'est obligé. Obligé. Vraiment. Tu dis, il faut faire des protections. Dans ce studio, Tout à il faut fait. protéger tout le monde. Oui, tout à fait. Et vous, non. Ah non, du tout. Non, j'ai essayé au début, puis à la fin, je dis laisse tomber, ça va passer. Et en même temps, ça me fait évoluer de comprendre tout ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La souffrance de la souffrance, il a abandonné le fait qu'il puisse aller mieux. Et là, il a abandonné le fait qu'il puisse être protégé. Voilà. Ma théorie, elle tient toujours. La théorie du c'est comme ça, je ne peux que souffrir. Pour le moment, elle tient bien, hein. Ça tient. Parce qu'à fur et à mesure que je prends une entité qui passe au travers de moi, l'émotionnel, je le connais. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois, C'est pas parce qu'on connaît l'émotionnel que. Je ne sais pas, genre ça le libère ou autre. Genre, on arrive tous à un moment de notre vie où, genre, on a un peu expérimenté plein de choses. Et genre, les émotions, on les connaît. C'est pas pour ça qu'on les vit pas. intégré, il est intégré, on repasse à un autre dossier. Et comment vous expliquez que vous n'êtes pas impacté, vous, alors? Parce que. Parce qu'il ne fait que les ressentir, il ne les vit pas. Il ressent qu'il y a ça, mais elle n'est pas à lui. Mon corps a été impacté à un moment donné, mais à fur et à mesure de le faire, c'est comme à l'école. Attends, en 2D? Voilà, maintenant il y a une 2D. Je sais pas. Voilà, c'est une question d'habitude. En 2D. Parce qu'on pourrait se demander, c'est-à-dire vous avez des tas de gens que vous allez aider parce qu'effectivement ils sont impactés, et pourquoi vous, avec le nombre de personnes que vous aidez, vous n'êtes pas impacté comme eux? La structure est différente, peut-être. Ouais. Non, il a abandonné. D'ailleurs. On va dire ça, ouais. Moi, j'aime pas ce mot-là, mais bon, ouais. Voilà. Il a abandonné, il est ancré, et puis il a pris l'habitude d'être comme ça. Vous savez, c'est comme un alcoolique, hein. Il y a un moment, c'est normal d'être toujours bourré, de prendre des cuites et tout ça, c'est normal. Et en fait, il va mal, mais en même temps, il le vit bien. Même chose. Voilà. Il y a votre épouse qui est là. Oui. Est-ce que, lorsque vous l'avez rencontrée, vous étiez déjà dans cette dynamique-là ou pas? Oui, tout à fait. Ok. Oui, tout à fait. Ça fait 7-8 ans qu'on est ensemble. Et donc, oui, c'est ça. Donc elle le savait. Oui, tout à fait. Elle connaissait en conférence. Ah oui, c'est ça. Elle connaissait le dossier. Voilà. Elle connaissait le dossier Voilà. avant. Oui, d'accord. Okay. Voilà. Non, je faisais des conférences. Ouais, déjà, j'expliquais un peu toutes ces énergies en globalité de ce que. Mais en même temps, ça s'affine à fur et à mesure du temps en essayant de comprendre tout ça, quoi. En tout cas, même si on a le sentiment parfois d'être impacté par une entité, même quand on parle d'exorcisme, il ne faut pas en avoir peur. Ça, non, sinon c'est pas la peine d'y aller. Hein. Non, mais pas vous. Oui. La personne qui est impactée. Une personne qui a une entité à l'intérieur de soi ne viendra jamais à moi, c'est toujours quelqu'un qui l'apportera à moi. Comment est-ce qu'on reconnaît une personne qui est impactée par une entité? Je vous dis d'avance, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, au fait, ça dépend. Moi, ça se fait tout de suite parce que la personne. Oui, voilà. Mais moi, je côtoie quelqu'un et comment je vois quels sont les signes? C'est pas évident. Chaque personne est différente. Il y en a ça. Voilà, c'est tout. Ça va pas les impacter beaucoup et il y en a qui ça va être hyper violent pour eux, quoi. Voilà, il y en a, ils sont possédés. J'ai eu une personne qui s'appelle Marie qui est passée chez moi. J'avais fait déplacer 2-3 personnes pour se dire ça risquait encore d'être violent. Résultat, l'entité allait passer, c'était calme. La semaine d'après, elle en avait pris 15 jours ou un mois après. Elle revient avec une autre entité et là, c'était violent. Et je croyais qu'elle allait me démonter le cabinet, quoi. Voilà. Mais ça. C'est-à-dire qu'elle tape partout, elle casse. Voilà, elle tape partout, elle casse partout. Elle casse. Et puis voilà. Et des fois, pour un jeune garçon de 16 ans comme ça, qui était tout frêle, à 3 on n'était pas suffisant, et il a fallu qu'on soit 7, quoi. Mais c'est comme ça, parce que sinon... Mais qu'est-ce qu'il avait comme symptôme? C'était quoi les signes avant-coureurs? Parce qu'avant qu'il arrive dans votre cabinet, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se dise... il était accompagné par son père. Oui, mais il faut bien qu'il ait eu un comportement. Donc... il avait une sorte de comportement bipolaire, mais qui partait... son père me disait, en définitive, quand il partait en crise au collège, c'était la gendarmerie et les pompiers, quoi. C'était la totale, parce qu'il fallait l'attacher tellement c'était violent. Et résultat, c'est un enfant qui n'avait jamais été compris. Et la première fois qu'il a traversé, qu'il est arrivé dans mon cabinet, quand j'avais mon cabinet, je regarde le... C'est une très bonne question, Lady Lodolite. Mais s'il reste dans sa zone d'habitude, peut-on dire qu'il expérimente encore vraiment? Je pose la même question pour moi, tu vois. Et parce que j'expérimente des choses, mais en fait... Alors je sais pas lui, mais de mon point de vue, j'ai expérimenté tellement de choses que genre, il y a forcément des choses. En fait, les expériences t'apprennent des nouvelles choses, ça oui, je dis pas l'inverse. Mais quand t'as vu tout ce qui existait dans le domaine, et en vol astral t'as fait le tour,
j'ai envie de dire, le seul truc après, c'est ta manière de travailler, ta manière de le ressentir, mieux, plus vite, plus direct. En gros, c'est ça. Et mais en soi, il y a un moment où genre t'es dans ta zone d'habitude et puis tu le fais bien, et puis tu l'acceptes et puis tu fais. Et voilà. Et tu fais, et tu fais. Donc en soi, c'est un peu je pense le problème de beaucoup, c'est qu'après je veux dire, tu tournes en rond, mais tu fais un peu tout le temps la même chose. Mais au-delà de ça, comme je dis, j'avoue que je fais une séance privée ou même une séance de groupe, c'est jamais pareil. Pourtant, c'est la même chose techniquement, entre parenthèses. Donc en soi, ouais, c'est. Est-ce qu'il expérimente encore? J'ai envie de te dire oui, hein. C'est sûr. Vu que chaque personne est différente, il expérimente. Mais après, c'est la croyance que tu mets dessus qui a le moins de chances de changer. Moi, je suis câblé pour à chaque fois essayer de changer mes trucs, que ça soit mieux, enfin, de changer mes croyances. Tout le monde n'est pas comme ça. Après, est-ce qu'il y a besoin d'avoir ça? C'est pas utile. Je regarde le père, je dis votre fils il est possédé. Il me dit c'est quoi ça? Il m'a regardé comme ça. Enfin, il vient dans un cabinet d'exorciste, donc... Ah, et on me l'avait. Non, magnétiseur. magnétiseur à voilà. l'époque, ok. Magnétiseur. Ok. Et en définitive, c'était un autre magnétiseur qui m'avait envoyé le dossier. Parce Ok. que, Est-ce qu'on peut s'exorciser seul? J'ai envie de te dire oui. J'ai jamais vu, hein. Mais j'ai envie de te dire oui si. J'aurais envie de dire oui si tu sais faire. Si tu sais faire, genre je me dis si ça m'arrive, je pense que je saurais faire. Tu sors de ton corps et tu te prends comme une personne à part. Voilà, c'est comme ça que je ferais. Après, le seul défaut qui pourrait gêner, c'est que le truc me fasse chier pour sortir de mon corps. Mais j'ai envie de te dire, c'est possible. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui pourrait le faire, vraiment. Enfin, imagine quelqu'un de, on va dire, qui n'a jamais appris, non, clairement non. On va dire, imaginons lui qui fait des exorcismes ou toute autre personne. Je supposerais que oui. Peut-être pas facilement, dans le sens où c'est toi. Mais vu que c'est pas ton inconscient qui bloque et tout, je pense que oui, tu peux quand même le faire. C'est une hypothèse. Je t'avoue que j'ai pas envie d'être possédé pour le faire. Après, j'ai déjà incorporé, enfin j'ai déjà été incorporé, mais c'est des trucs positifs, donc en soi, c'est facile. Sortie de corps, genre voyage astral. Oui, en gros, c'est ça. Qui avait compris sans doute. Qui avait compris que c'était trop lourd pour lui Ouais. et qui a dit va aller voir Monsieur Bertin. Voilà. Et résultat, quand il est arrivé, son père m'a regardé parce qu'il lui avait pas dit. Et je dis il est possédé. Et puis au bout de, ne serait-ce qu'au bout de 10 minutes, il nous a sorti un langage qu'on ne connaissait même pas, quoi. Wow. Voilà. Et le père, au bout de 2 heures, parce que ça ne s'est pas fait en une fois, au bout de 2 heures, il en pleurait, quoi. Il me dit ça, c'est depuis l'âge de 2 ans qu'il est parti. Et ça s'est arrangé maintenant. Voilà. Alors après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a pas qu'une vie, on a plein de vies. Est-ce que ça a été un contrat d'âme qu'il a signé dans une vie antérieure aussi? Ou est-ce que c'est, j'ai pas pu avoir la résonance par rapport à ça. Oui, Ou est-ce que c'est quelque chose qu'il a pris en souffrance quelque part? Parce qu'il y a de ça aussi. Donc vous ne savez pas d'où vient cette entité. Voilà, je sais qu'il avait une entité à l'intérieur, mais Ouais, des c'est fois, il y a des personnes qui signent des contrats d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? De leur vie d'avant, et résultat, on les rappelle dans cette vie-là, quoi. J'ai eu des personnes, voilà, qui sont toutes différentes. J'ai eu des contrats égyptiens, des trucs que je ne connaissais même pas, des personnes qui s'auto-étranglaient tout seules avec ses propres mains, quoi. Voilà aussi, ça, on y a eu le droit. J'ai eu le droit à ça. Et donc, quand vous dites on était 3, j'ai fait appel à 7, qui sont ces gens qui viennent Ah bah vous aider? c'était la famille. Et heureusement que c'était la famille. La famille de la personne en question? Oui. Ah, ok, Non, ok. j'ai Voilà. pas t'appelles la Heureusement que c'était la famille. Moi, j'ai jamais fait. Parce que comme ça, au moins, ça a permis de comprendre non. les choses pour eux. Même si ça a été violent pour tout le monde, mais ça, voilà. Et donc, dans le cabinet, vous attachiez les gens? Ah non, moi, j'attache pas. Non, non. On l'avait fait là, ce jour-là, en définitive, les deux. J'ai des harnais pour tout le monde. Moi, j'ai fait le buffo, une entité est sortie de mon corps. Même ma soeur a flippé sa race. Est-ce que c'est vraiment une entité qui est sortie de ton corps ou c'est une émotion ou un blocage ou autre? Parce que parfois, on peut sentir que c'est comme une entité alors qu'en fait, c'est une partie de soi qui se libère et tu sens comme un truc qui sort parce que ça se libère. J'ai déjà vu ça, c'est pour ça que je dis ça. Jour, on avait fait, il y a 8-10 ans maintenant de ce truc-là. Peut-être un peu moins. Mais le troisième rendez-vous, on l'avait pris avec quelqu'un qui gérait ça aussi en même temps, qui était plutôt curé. Et le curé m'a regardé, il me dit, ça va durer combien de temps ce truc-là? Et je lui ai dit non, c'est le dernier rendez-vous que je lui ai dit. Et ça s'est réglé dans le dernier rendez-vous. Mais il nous jetait des chaises, on a eu le droit à tout. Mais c'était violent, quoi. Mais il n'y avait que la moitié du... Bon, après, c'est un cas parmi d'autres. Hein, Non, moi, j'étais pas consciente. Bah,
T'as pas besoin d'être consciente pour libérer des choses. Hein. Si tu fais le buffo, Et est-ce qu'il y en a un qui vous a pas obligé. particulièrement fait peur? Non. Jamais. Non, Vous n'avez jamais peur face Non. à... non. Mais au fait, s'il avait peur, bah déjà, il n'arriverait pas à le faire. Ça serait très compliqué, quoi. Ouais, je vois ce que c'est le buffo. Je vois. Mais, ouais. Mais là, oui. Enfin, le principe qu'il devrait avoir, c'est de pas avoir peur. Genre, t'as peur si tu sais pas faire. C'est normal. Non, ça me... Non, Preuve qu'il sait non. faire. La question qu'on peut se poser quand même, c'est d'où viennent ces entités maléfiques? Alors, est-ce qu'il faut dire maléfique? C'est-à-dire, en tout cas, d'accord. Faut dire lourd. Voilà, est-ce qu'il faut dire maléfique? Après, il y a des trucs qui sont maléfiques, hein, c'est sûr, il y a de la magie noire et tout, il s'ensuit. Mais est-ce que... J'ai du mal encore. C'est vrai, ça. Il fait pas les magies noires. S'il fait des exorcismes, c'est. Et enlever des entités, c'est la même chose, c'est la même manière. Avec ça, moi, pour l'instant. Voilà. Et vous n'aimez pas en tout cas qu'on dise maléfique? Parce que c'est pas intégré dans mon corps. D'accord. Il y a des choses qui sont en souffrance, et moi je me dis qu'il y a quelque chose, pourquoi ils ont souffert aussi en même temps. Qu'est-ce qu'ils ont intégré, qu'est-ce qui leur est arrivé, quoi. C'est très bien dit. Moi je suis plus pour la paix, quoi, en définitive. L'amour. L'amour, ouais, tout simplement. Vous avez commencé l'émission en disant l'amour. Voilà. Je ne suis qu'une énergie d'amour. La paix, c'est pas l'amour. Voilà. En tout cas, c'est votre mission de vie pour le coup. Voilà, C'est c'est mon mon avis. mission de vie. Ouais. Vous le prenez comme ça. Ah oui, tout à fait, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Vous devez être presque... C'est presque frustrant que de se dire que vous ne pouvez pas intervenir chez tout le monde. Vous n'avez que deux bras, comme dirait l'autre. C'est la réalité de, je pense, tout thérapeute, c'est que tu peux pas aider tout le monde. Et même des gens qui viennent te voir, parfois tu peux pas les aider. Pas parce que t'es pas compétent, mais parce que c'est pas le moment dans la personne ou parce qu'elle a pas intégré un truc spécifique ou alors ça bloque. Et t'es pas Dieu, même si tu es un morceau de Dieu, évidemment. Non, mais ouais, tout à fait. Vous pouvez pas, Mais il se passera vous ce pouvez qui pas se être passera. partout. Non, on peut pas être partout. Mais en même temps, je suis appelé quand même pour pas mal de lieux, quoi. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais. Surtout pour les lieux. Bah oui, parce que c'est ce que je préfère en définitive. Ah, c'est vrai? Ouais. Plus que les entités Ça, c'est sympa. chez... Ah non, les lieux avec les entités. Déjà, d'une, il n'y a pas tant de dossiers que. Il y en a. Je fais beaucoup plus de lieux en nettoyage que de problèmes lourds, quoi, en définitive. Je pense qu'un quand il dit lourd, il dit exorcisme, mais en soi, c'est vrai. Il y a plus de problèmes dans des maisons que d'exorcismes, quand même. Est-ce que sentir une entité nous traverser égale qu'on a la faculté de faire monter? En soi, tout le monde peut le faire. Donc, déjà, si tu la sens, c'est que tu sens déjà, donc c'est très bien. Après, c'est là où l'intention, la visualisation, tout ça, pour la faire monter, c'est accessible à tous. Hein. Voilà, en possession. Voilà. Mais il y en a tellement de personnes. Vous savez, au début, quand mon hypersensibilité s'est réveillée, je me disais il y avait 5 fois plus de morts en France que de vivants. Mais ça, je dis en 2012. Maintenant, il y a eu des volets qui sont montés parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'occupent de tout ça. Mais par rapport à toute la synergie qu'il y avait, par rapport à toute cette souffrance qui était là et qui était posée sur le plan terrestre, voilà, moi, ça me faisait ce qu'on fait en Chine, en définitive. On ressent... ils font en sorte que tout soit nettoyé à fur et à mesure et les laisse partir, tu s'ensuis. Voilà. Ou alors c'est que des petits détails émotionnels par rapport à nous. Nous, on est beaucoup plus confrontés avec notre argent et plein de choses derrière émotionnellement, quoi. Ça fait 2 fois que vous faites référence à l'Asie. Oui, parce que c'est J'ai pas compris pourquoi l'argent. beaucoup plus souple et en définitive, ils ont compris les choses. Moi, j'ai été au Népal. Et la première fois que j'étais au Népal, je me suis dit... je vais être tranquille, je vais avoir. Sauf que je me suis retrouvé avec plus d'entités à monter, mais qui étaient beaucoup moins dures en émotionnel. À la gare, hein, c'était vraiment à l'aéroport quand je suis atterri, je devrais être tranquille. Et en définitive, je sentais plein de trucs qui me passaient. Mais ces entités-là que je ressentais à cette époque-là, maintenant, je serais incapable de les ressentir maintenant. Parce qu'il a envie de les voir. C'est ça. Ça passerait au travers de moi sans que je m'en aperçoive. On sait que... Il a inconsciemment envie de nettoyer les gens. C'est très bien. Mais ce qu'il peut faire, au lieu que ça passe par lui, c'est que ça passe hors de lui. Et c'est facile. Et au moins, t'oublies même que tu fais ça. Et ça passe. on sait. Il paraît qu'au Vatican, il y a une cellule spécifique qui est consacrée à l'exorcisme. Ouais, c'est possible, mais ça, je sais. Et ça, jamais personne n'a essayé de vous approcher Non. Pourquoi? Parce qu'il est pas... Il est pas là-bas. Non. Et vous aimeriez? C'est pas mon monde à moi, ça. Non.
C'est pas mon. Comme, je suis ça- pas chrétien, moi, du tout. Alors, je suis attaché à aucune religion. Comme le fait d'avoir des scientifiques, par exemple, qui pourraient étudier ce que vous Ah bah faites. ça, faut qu'ils viennent à moi parce que c'est pas moi qui. Mais ça me vous trouve. accepteriez, ça? Oui, éventuellement. Parce que les exorcismes, par exemple, que vous faites, ce qui serait fou, c'est de les filmer. Bah, après, il faut avoir Il faut l'accord. l'accord de la famille, bien Voilà. entendu. Mais Après, il y a des cas, un cas sur 10 où ça peut être violent, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. parce que quand vous avez le changement de voix, le changement de bah, comportement, le dialecte Mm. qui est différent, le truc, c'est quand même très impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Mm. Une Et- double voix, quoi. Une voix d'homme, une voix de femme. Je dis, tiens, un coup ça passe d'un côté, un coup ça passe de l'autre. Et ensuite, vous rentrez chez vous tranquillement le soir et tout Voilà. va bien. Bah, chaque expérience est différente, et puis, voilà, c'est tout. Moi, je suis fasciné par la décontraction de Xavier qui dit oui, bah voilà, bon. Pourquoi il devrait pas être décontracté? C'est la question. Ouais, c'est pas- Ah non, mais c'est comme ça. Mais en même temps, on le vit, hein. C'est chacun. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est le travail. Non, mais vous pourriez. Oui, oui, d'accord, Ouais. oui, d'accord. Donc, Donc, vous pouvez être appelé à n'importe quel moment? oui, après, on fait le chemin, et puis voilà. Mais vous savez, il y a beaucoup dans les églises, il y a beaucoup de dames qui sont aussi en attente, en train de monter. J'imagine, ouais. Voilà, qui attendent de vouloir monter, quoi. Quelle est l'église que vous avez visitée qui vous a le plus marqué à ce niveau-là? Oh, à l'époque, c'était Dieppe. Parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi qui voyait tout, ou même. Et je regarde, je dis, mais il y a beaucoup de monde. Elle me dit, il y a un mort sur chaque chaise. C'est tout simple. Ils sont en train d'attendre. Voilà. Et là, moi, je fais un vortex, comme j'ai fait en arrivant. Là, je fais un vortex, je dis, hop, vous nettoyez ça. Et on passe devant le confessionnel. Mais je dis, il y a encore quelqu'un aussi dans le confessionnel. Elle me dit, oui, le curé, il est là, en train de bénir aussi les morts. Parce qu'il est bloqué entre deux mondes et il faisait aussi la même chose. Mais comment se fait-il que ces personnes, un curé, qui par définition est un personnage de religion, Pourquoi le curé n'arrive pas à les faire monter? Parce que c'est pas parce que t'es curé que tu arrives à faire monter. qui a la foi, Oui. reste bloqué? Ben, s'il a touché un enfant ou s'il a couché avec la bonne sœur, ça se passe comment dans son émotionnel? Ah oui. Ok. Vous voyez ce que je Ah veux oui, dire j'avais pas. Oui, ok. S'il est alourdi? Voilà. Comment ça se passe dans son émotionnel? Ça reste un problème émotionnel. C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce qu'une âme, on va dire, bloquée, c'est-à-dire lourde en émotion, pourrait aider une autre? Ah, ça, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. J'hésite entre Druide, Clovis et Charlemagne dans la ressemblance. Bonne question, je sais pas si c'est possible. J'ai pas l'impression, effectivement. J'ai pas l'impression que l'église c'est une salle d'attente, ouais. Et il veut pas y aller parce qu'ils se disent, bah, ça va pas être c'est pas ma part, j'ai fait des conneries, quoi. Donc il reste et il erre là où. Ouais, il erre aussi, pareil. Et vice versa, hein. Il y a les âmes blanches et une autre dimension, parce que c'est par rapport à l'amour. Alors ça, c'est quoi les âmes blanches? Bah, les âmes blanches, j'avais Auguste Chapdelaine, moi, qui a été canonisé, et Les je me suis âmes vierges, retrouvé dans un manoir du côté de Granville. Je l'ai fait à distance, ce truc-là. Et en définitive, c'était une âme blanche qui se promenait dans le manoir. Et on lui a demandé, c'était un ancien curé, qui a été canonisé aussi, et qui est reconnu comme un saint. Et en définitive, il est erré dans son manoir, parce qu'on lui avait demandé de christianiser la Chine, dans les années 1870, sous l'époque Napoléon III, voilà. Et la Chine n'ont pas trop voulu ça, ils l'ont chopé, ils l'ont torturé pendant 9 jours, et il en est mort. Mais Dieu l'a abandonné aussi, lui, dans son système. Et ben, résultat, il a fait un voyage astral de la Chine, direction son manoir, et depuis, il était resté bloqué dans son manoir, à hanter son manoir. Par contre, il avait que de l'amour sur lui, si vous préférez. Mais son problème émotionnel était par rapport à ça. Et vous avez fait le nettoyage? Et j'ai eu un nettoyage à faire, voilà, à distance. Et ça. J'ai pas trop bien compris. Oui, il était torturé en Chine et tout, ok. Il est revenu dans son manoir. Je comprends pas pourquoi il est pas monté. C'est fait à distance, celui-là. Voilà. Il lui manquait juste un truc, c'est son problème émotionnel par rapport à l'amour de Dieu, quoi. Qu'il l'avait. D'accord. Ok. Je comprends maintenant. Alors, je suis convaincu qu'il y a des tas de gens, évidemment, qui vont commenter cette émission, qui vont se dire moi, je veux faire appel à Xavier, moi, je veux faire appel. Quand vous faites à distance, vous avez besoin de quoi? Oh, carte et plan. Voilà. Il a lu le script, il a fait là, dire, appeler Xavier. Ah oui, il y a plein de gens qui vont vouloir vous appeler. Tout simplement. Mais
Et de photos. Dieu l'a abandonné, c'est-à-dire qu'il s'est fait torturer et il n'a pas dû comprendre que Dieu dise ah oui, il va se faire torturer. Alors que bah c'était un curé genre qui allait faire du prosélytisme en Chine quoi. Quelqu'un quand c'est Ouais, les photos de quelqu'un, mais Compliqué. j'ai remarqué une chose, c'est que quand je me déplace et que je fais la maison, je vois tout le monde en même temps. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup plus... on a une plus grosse symbiose qu'à distance. Bien souvent, je ressens les pleurs sous les escaliers. En vrai, à distance, les gens n'ont pas besoin de bouger, hein. C'est-à-dire que tout le monde est chez soi et tu fais un amalgame de, bah, comme je fais en sens privé, c'est-à-dire que la personne qui représente tout le monde, mais je ne réunis pas tout le monde dans une salle. Je fais un abstrait de tout le monde. Bon, ben tu nettoies la maison, tu mets la maison, et tu mets les personnes, et tu nettoies. Des enfants Ouais. qu'on enfermait sous les escaliers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des énergies qui sont bloquées. Je me suis retrouvé devant une armoire normande, en définitif. C'est pas des trucs que je vais gérer à distance, si vous préférez, ces trucs-là. Voilà, c'est des choses que je vais gérer en me déplaçant. Une armoire normande, je regarde, j'étais une maison à Villers-sur-Mer, et je regarde la personne qui avait 80 ans, et je dis, vous avez l'histoire de cette armoire-là? J'ai envie de pleurer, quoi. Elle était super belle, mais je dis, j'ai envie de pleurer. Elle me regarde, elle me dit, mais quand on était petit, on nous enfermait dedans. Et on est tous passés. Résultat, bah, elle a pris toute cette énergie de souffrance et a libéré cette énergie de souffrance. Alors quand on nettoie un lieu par rapport à des entités, on nettoie un lieu par rapport à des entités. Mais on ne va pas aller chercher le petit détail qui pollue aussi. Mais ça veut dire que l'énergie de souffrance, elle est impactée dans l'objet? Oui. Si on pose une énergie sur quelque chose, l'énergie elle se pose sur le produit, quoi, en définitive. Après, il y a quelqu'un qui va le nettoyer. Maintenant, on va être ouvert à nettoyer avec de la sauge, de l'encens, Ouais. tout il s'ensuit. Ouais. Et on va peut-être changer la structure de l'énergie. Et ça, c'est bien ça? Ça, Ah bah oui, c'est bien, oui. Ça, c'est bien? Ouais, ouais. Ouais. Attendez, vous nettoyez des maisons. Vous dites que la sauge c'est bien. Et le Palo Santo c'est bien. J'ai un peu de mal à comprendre là le. C'est nul. C'est juste nul. Ça fait rien, monsieur. En tout cas, pas assez quoi. Alors, si ça fait un truc, c'est très minime. Commencer déjà par une base pour nettoyer la maison, la sauge et tout ça, oui, ça peut être... voilà. La merde, ça sert à rien. Moi, je le vois comme ça, en tous les cas. Après, si c'est trop lourd, bah, faut passer à autre chose, mais bon. À vous. Voilà. Il faut vraiment que ça soit très léger quand même. Ah, ou il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres aussi, hein. Faut Non, pas- mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient ce degré de nettoyage. C'est-à-dire que. Alors, est-ce qu'une fois que vous avez nettoyé un lieu, c'est pas définitif? Alors, Vous pouvez le faire. Mais vu qu'il protège pas, c'est pas définitif. par expérience, le niveau est beaucoup plus haut. Voilà. On change l'énergie du lieu sans problème. Ça m'est arrivé que les entités se barraient et qu'ils revenaient. Voilà, ça m'est arrivé. Mais parce qu'ils me voient arriver. Mais alors, comme moi, je travaille autant la nuit que le jour, et que je me déplace astralement pour voir ce que j'ai fait, Attendez, monsieur, vous avez dit le jour et la nuit. Vous faites une différence entre les deux? Vous faites une différence entre le jour et la nuit? Il y a zéro différence. Zéro absolu. Absolument zéro. Zéro. Je sais pas On encore retrouve un pourquoi il y a des gens qui disent jour et la nuit c'est pas pareil. Dans l'invisible. La nuit vous dormez. Vous vous y êtes pas. Bon, à part certains qui se font attaquer la nuit, ok. Mais ça veut dire que le truc est déjà là. Vous l'avez pris où? Dans la journée, vous l'avez pris. Voilà. de ce que j'ai fait la nuit. Voilà. Ouais, on avait oublié ce volet, parce que vous faites des voyages astro qui permettent d'aller Voir ce que j'ai fait. C'est ça. Ou d'aller Juste quelqu'un qui aime gagner du temps. voir ce qui va se passer aussi en même temps. J'ai eu quelqu'un qui a du côté de... C'est bien parce que quand on expérimente, je constate qu'on arrive au même point. Bon, pas les mêmes croyances, mais on arrive au même point. en Seine-Maritime, là, et il avait une ferme qui était polluée. Je lui dis dans les 3 semaines, il me dit on prend rendez-vous dans 3 semaines. Alors j'essaie d'avoir le moins de temps possible, bien souvent. Et il me dit 3 semaines, mais je dis il risque de se passer beaucoup de choses en 3 semaines, hein, parce que quand je me déplace, il y a des trucs qui se mettent en colère. Résultat, il avait plusieurs maisons, il y a une de ces maisons qui a brûlé. 3 experts sont passés, ils n'ont jamais pu déterminer l'origine du feu, quoi. Voilà. Et c'était des entités qui étaient dans la baraque, qui voulaient pas que je vienne. Pose de pierre levée si besoin pour maintenir le taux vibratoire du lieu. C'est de la merde encore. Ok, je vais poser des pierres. C'est juste poser la pierre, voilà. Je fais quoi avec? Rien.
C'est pas la pierre qui compte. C'est l'énergie que tu mets en lien avec la pierre si tu veux, mais t'as pas besoin de la pierre. Après, si tu veux faire un truc joli avec des pierres levées dans ton jardin, y a pas de souci, mais c'est pas ça qui va protéger. On parle des horaires de taf en déplacement, c'est H24. H24 ? Et il faut dormir, monsieur. Et je comprends pourquoi il est dans la souffrance de la souffrance et qui subit. S'il fait ça la nuit. Je me déplace dans l'astral comme s'il prenait sa mobilette, c'est open bar l'astral. Bah oui, non, mais c'est pas dur. Hein. Vice versa, parce que après ça rentre en conflit aussi derrière. Et ces entités-là, quand ils perdent de l'énergie, bah, ils se greffent sur les gens. Hein. Les entités, c'est trois. Pour moi, je le vois comme ça. C'est une entité familiale qui nous reste à côté de nous parce qu'on l'a tellement pleuré. Une entité après qui est reliée à la maison, ou les entités qui ont perdu leur nom et leur prénom, qui passent de corps en corps pour aller jusqu'à celui qui est le plus qui peut les tenir, quoi, qui peut monter dans la lumière. Voilà. Après, ils recherchent de l'énergie, alors ils se posent sur les gens. Ou les vaches, ou vice-versa, parce que j'ai vu des champs aussi... Chez les animaux ? Chez les animaux, ouais. Où je me suis retrouvé une fois une ferme du côté de Tréport, où il y avait encore un champ de bataille, mais vraiment en pleine campagne, pas une maison à 300 mètres, à part la ferme, quoi. Et le propriétaire, il avait perdu 7 vaches en espace de 3 mois, parce qu'ils n'avaient plus d'énergie pour subvenir à leurs besoins, et ben ils se greffaient sur les vaches, et puis les vaches, ils mouraient, quoi. Moi, j'ai vu ça sur des voitures de sport. Des voitures de sport qui explosaient. Alors que... aucune raison. Même chose. Et il y avait un curé qui était passé, qui avait essayé de faire quelque chose, bon, bref. Et j'avais dit, non, vous faites plus rien, parce que c'est quelqu'un qui jouait du pendule aussi en même temps, le propriétaire. Pour comprendre tout ça, parce que déjà, avant de comprendre tout ça... Donc il fait appel à vous, vous venez, vous faites le nettoyage, et les vaches vont mieux. Ah bah là, oui, il n'y a plus eu de problème après. Voilà. Mais il se passe du temps entre le... Voilà. Je lui dis, pendant un mois, vous touchez à rien. Voilà. Vous laissez faire, il y a un vortex qui est posé, et ça va nettoyer. Et il y a eu des passages d'âme, et ça montait, ça montait, ça montait. Alors, quand vous êtes du côté de la Normandie... Alors oui, Honfleur. Honfleur. Eh ben, comment on peut dire ? Honfleur, pour moi, c'était un des endroits où c'était le plus chargé en France. Pour quelle raison ? Les Vikings et les Anglais, quand ils descendaient la Manche, soit ils s'arrêtaient au Tréport, Étretat, tout il s'ensuit, il y avait toujours une garnison qui les attendait. Vous êtes d'accord avec moi ? Parce qu'il n'y a que des goulets, sinon c'est des falaises de 100 mètres. Et puis Honfleur et Harfleur, quand ils remontaient la Seine, c'était pour Rouen ou Paris. Voilà. Et il y a eu énormément de guerres sur Honfleur. Énormément. Chaque fois que j'allais en forêt, à un moment donné, je me dis, oh non, il y a encore une bataille par ici. Voilà. Alors des fois, au début, je discutais aussi avec ces champs de bataille-là. Je me suis retrouvé une maison à nettoyer où c'était sur un champ de bataille. Voilà. Et il y avait 80 entités qui étaient bloquées là. Et là, je regarde, je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas monté ? Parce que le chef, il dit non. Et là, je dis, ouais, d'accord. Et là, je discutais à cette époque-là, là, on revient 10 ans en arrière, quoi. Et là, le chef, je dis, ben non, mais vous montez. Et puis le chef, il dit, non, monte pas. Et puis alors, ils sont 3 à rester bloqués. Et là, je leur dis, demain, je reviens. Si vous voulez monter, vous montez, hein, parce que sinon, je reviens pas. Maintenant, j'ai plus de discussion. Comme j'ai fait ma prison, je me suis remis quelque chose autour de moi. Et là, une fois que c'est rentré dedans, ça reste avec moi. Au début, on parle, on est gentil, on discute. Et après, ça casse les couilles et... allez, monte. Parce que... c'est bien. Mais ils veulent pas. Donc vous aviez une vraie communication avec ces entités ? Oui, avant, oui. Maintenant non. Avec mes guides, j'avais vraiment la stéréo qui fonctionnait, et toutes les entités, et j'ai coupé cette partie-là, parce qu'on devient fou aussi, quoi. Parce qu'à chaque fois que je montais une entité dans une maison, allez dire à ma famille que je suis bien maintenant, et que je suis heureux. Mais je dis non, mais j'ai plus envie, là, c'est bon. On a passé le cap. Vous voyez ce que je veux dire ? On a été obligé. J'ai été obligé de couper toute cette... En fait, les trucs des défunts, c'est pour ça que j'aime plus trop faire ça, c'est que c'est beaucoup la même chose. C'est beaucoup la même chose, c'est beaucoup de je les aime, parfois il y a des regrets, il y a de la tristesse, mais il y a beaucoup d'amour et tout. Et en fait, c'est beaucoup la même chose. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression de radoter, et j'ai l'impression de genre tout le temps dire la même chose. Et je me dis, mais au fait, j'ai juste l'impression d'être limite un charlatan à toujours dire la même chose, mais le truc, c'est que c'est toujours la même chose, quasiment. À part quand il y a une vraie problématique et que parfois le défunt veut pas le dire, ou parfois il veut le dire et du coup ça le libère et ça le permet de monter. Après, ça dépend de l'histoire de la personne qui est morte. Qui là, quoi. La Normandie, je pense aux plages du débarquement. Alors ça, ouais, mais bon, il y a eu les Anglais, les Vikings aussi. Moi, je suis plus de ce côté-là, mais j'ai fait les plages du débarquement, j'y étais aussi. Mais il y a encore de la souffrance. Et puis,
Et je vais même vous dire, les gens, ils l'alimentent encore en y allant aussi. Oui, il y a la mémoire. Voilà. Il y a la mémoire qu'on renvoie derrière. Oui. Pour vous dire, j'ai nettoyé un lieu, un très grand lieu où il y avait eu la guerre, c'était vers Verdun. Et il y a un monument aux morts. Alors je savais pas. Mais comme je dis, j'ai mis une semaine. Et je travaillais dessus. Et je me suis dit, mais il y a, je sais plus si j'avais dit un ou plusieurs endroits. Mais il y avait un endroit où je disais, j'ai beau faire des choses, c'est tout le temps là. Ça revient tout le temps au même, constamment. Et c'est un monument aux morts. Donc c'est-à-dire que le monument aux morts, les gens ils viennent avec toujours la même idée de c'est triste, c'est horrible et tout. Et du coup ils alourdissent le truc. Et du coup c'est simple, j'ai, on va dire, barricadé de lumière le lieu. Et du coup c'est comme si je l'avais encapsulé. Et qu'en fait ils puissent pas emmerder le reste autour. Mais si vous venez et que vous venez vous repentir ou autre, repentir votre souffrance sur le monument aux morts, ça n'ira pas ailleurs. Donc voilà. La souffrance qu'on met Donc derrière. vous pensez que c'est pas bien ça? Le fait de Une maison hantée. commémorer comme ça des trucs, c'est pas bien? Bah ouais. Non, c'est pas bien. On passe à autre chose, faut changer l'histoire. On alimente encore ça. Moi personnellement, c'est du passé ça. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, faut pas oublier. Faut pas oublier, ouais, je suis d'accord avec vous. Mais on l'alimente. Je le vois bien, des maisons hantées, on va dire que c'est une maison hantée. Mais même si on la dépollue, s'il n'y a pas un curé qui habite dedans ou un magnétiseur, ils vont dire toujours que c'est une maison hantée. Eh ben, elle va être alimentée dans l'énergie en négativité. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a des maisons hantées où il n'y a plus d'entité, mais en fait, elle est juste hantée parce que les gens disent qu'elle est hantée. Et du coup, il y a une énergie de merde parce que les gens ont une idée de merde dessus. Voilà. C'est que ça. Et tant que la structure n'a pas changé par rapport, il y a un magnétiseur qui est arrivé là, ou le curé il habite dans cette maison-là, et on va dire, bah non, mais c'est bon, maintenant elle est plus hantée parce qu'il s'est occupé de ça. Mais sinon, dans l'énergie, justement, c'est là la puissance de la force de la parole aussi par rapport à ce qu'on envoie, quoi. Sur les plages du débarquement, vous avez dit, il y a encore de la souffrance? Oui, on en met, à fur et à mesure qu'on passe. Je pense qu'il y a encore, il y a de la souffrance, il y a encore des entités certainement qui sont bloquées, parce que j'ai fait des pavillons neufs là-bas et je me suis retrouvé avec des Allemands qui étaient bloqués entre deux mondes, qui ont été fusillés ou qui ont été tués, voilà. Ça m'est arrivé. Après, s'ils me captent à 100 mètres ou 200 mètres maintenant, voilà, ils sentent l'énergie, ils vivent dans l'énergie. Il faut se dire que les entités, ils nous sentent par rapport à l'énergie que l'on a, quoi. Ouais. Mais quand vous vous êtes baladé sur les plages? J'ai travaillé moi là-bas, énormément. J'avais une partie de tout l'ouest du Calvados. J'ai fait les cimetières aussi hors d'éclairage public. J'ai fait plein de choses comme ça. Ouais, j'étais dans l'éclairage public du côté de Bayeux. Alors j'en ai chopé peut-être à l'époque où j'en avais pas la conscience, quoi. J'ai éclairé, je sais pas, au moins 15-20 églises à cette époque-là, dans les années 90. Mais est-ce que je le faisais à cette époque-là? Je sais pas. Mais j'en ai capté, c'est sûr. Parce qu'il y a des moments où je me sentais pas bien et je pouvais pas mettre de mots par rapport à ça. Parce que à l'époque. Moi, je vous assure que quand on va se balader, quand on regarde les cimetières américains, par exemple, des choses comme ça, vous sentez physiquement. Vous n'avez pas besoin d'avoir les capacités que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais là, mais en même temps, c'est tous les gens qui sont là et qui regardent le truc et émotionnellement, ça fait Auschwitz, hein, c'est pareil. Là, par contre, il y a encore autre chose. Parce que vous avez fait Auschwitz? Non, j'ai pas fait, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de monde de bloqué là-bas, quoi. Voilà, je le sais. Mais c'est l'émotionnel que l'on met par rapport à ça, hein, de voir en même temps, vous voyez. Je sais que même s'il n'y avait plus rien là-bas, il y a tellement tout le monde qui pleure que ça serait toujours aussi triste, quoi. Padour-sur-Glane, par exemple, moi je pense qu'il y a pas d'entités qui sont là-bas. Par contre, il y a l'émotionnel qu'on ça va être très dur de libérer un truc où genre le monde entier le Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est toute la difficulté, évidemment, de garder ça comme un lieu de culte. C'est bien. Il y a des villes comme ça qui feraient mieux de rester Oradour, oui. Ce qu'on est capable de faire, peut-être. C'est tout, mais d'un autre côté, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on entretient ça. Ouais, on entretient ça. Je peux comprendre, ouais. Et en même temps, il y a ce devoir de mémoire. Voilà. Ce qu'on est capable de faire. C'est extraordinaire. Alors, cœur totem, un mot pour finir. Alors, cœur totem. Je sais pourquoi il faudrait commémorer toujours dans la tristesse, la peur, c'est la faute d'eux. Pourquoi on ferait pas genre maintenant c'est la paix, donc en fait on va fêter la paix, que ça soit fini. Et mettre de la joie, comme ils font dans d'autres pays. Il me semble qu'en Afrique, il y a... Alors je sais plus où c'est. Mais les morts, ils en font une fête. C'est-à-dire qu'ils les mettent dans des situations particulières et tout, et c'est une fête. Le mental, la position mentale des personnes, c'est tout. Pour moi, le cœur, c'est la seule forme qui a été créée par l'humain où tout le monde est d'accord. Voilà. Et moi, je fais des sculptures qui sont en forme de cœur, qui me ressourcent en définitive. Voilà. Et qui
j'ai fait un détournement du moulin à prière tibétain avec des cœurs, tout simplement. Une sculpture qui fait 3 mètres de haut, 2,50 m de large, avec des cœurs qu'on tourne sur leur axe. Voilà. Ouais. Que ce soit des petits, personnalisés, ou que ce soit des grands que l'on met en sculpture communale, quoi. Et c'est en quelle matière? C'est du bois? Fibre. Fibre. Pour cette partie-là, et plastique, il y en a en bois, mais il y en a en métal aussi. Après, c'est des points d'acupuncture énergétique, quoi. Pour moi, je le vois comme ça, quoi. Voilà, tout simplement. Voilà, Tout simplement. Voilà. Tout simplement. Mais c'est au moment du Ça va être votre gimmick, ça. Ça c'est peut au moment être du dur. confinement, en définitif, qu'on m'a demandé de faire ça. Voilà. Alors je dis, bon, bah tiens, on va faire ça, on va voir comment ça se passe. Et vous les vendez? Oui, j'en vends. Oui. Ouais. Oui. Et donc vous les vendez chargés d'énergie, j'imagine? Oui, ils sont chargés d'énergie. Ouais, j'imagine. Évidemment. Oui, tout simple. Et on peut mettre ça à la maison? Oui. Dans un endroit particulier? Alors ça peut être posé sur un Moi, je ferai pareil avec les musiques que je vais faire. mur, parce que j'en ai fait qui se posent sur un mur, qui envoient. J'avais un copain magnétiseur, il avait mis ça dans sa chambre, il me dit, j'ai obligé de le retirer parce qu'il y a trop d'énergie, je dors plus avec son truc. Avec le cœur. Il me dit, j'ai remis ça dans le cabinet, ça bouscule les gens, bon, ça fait son chemin. Voilà. C'est marrant. Extraordinaire, c'est fascinant. Moi, je trouve que c'est voilà, vous en parlez avec une décontraction que je trouve assez incroyable. Est-ce que vous êtes conscient, entre guillemets, je vais peut-être pas utiliser un mot adéquat, mais du pouvoir que vous avez? Oui, maintenant oui. Mais avant d'en arriver là, il a fallu gérer une notice entière. Avant de comprendre tout ça, il y a énormément de souffrance dans son fond à soi-même, quoi. Vous avez souffert? Oui. Il a littéralement dit qu'il était la souffrance de la souffrance. Donc, il l'est toujours. Peut-être moins qu'avant, en tout cas, je l'espère fortement. Parce qu'on est incompris il y a 15 ans. Et en même temps, on le souffre, on le vit. J'ai vu des gens qui faisaient ça depuis 30 ans. Puis ils avaient un groupe de gens qui faisaient ça. C'est pas genre, c'est maintenant ça à la mode, c'est que maintenant il y a les réseaux. Donc en fait, il y a plus de gens qui en parlent. Mais avant, il y avait ça aussi. Et il y a 15 ans, vous aviez les mêmes capacités qu'aujourd'hui? Ah non, c'est différent. Non, c'est démultiplié par 100 ou par 1000. Aujourd'hui? Ouais, je sens. Oui, parce que il y a rien qui m'arrête maintenant. Je dis, oh, tiens, il y a un dossier qui est intéressant là-bas, parce que c'est si. Et voilà, ça m'a permis de comprendre. User Le d'être regard des usé. autres, vous en foutez? Ah oui, Ah, j'ai pas entendu ce qu'il a dit. complètement maintenant. 15 ans, vous aviez les mêmes capacités qu'aujourd'hui? Ah non, c'est différent. Non, c'est démultiplié par 100 ou par 1000. Aujourd'hui? Ouais, je sens. Aujourd'hui. Oui, parce que il y a rien qui m'arrête maintenant. Je dis, oh, tiens, il y a un dossier qui est intéressant là-bas, parce que c'est si. Et voilà, ça m'a permis de comprendre. Le regard des autres, vous en foutez? Ah oui. Oui, complètement maintenant. Il y a plein de personnes que je côtoie tous les jours qui ne savent même pas ce que je fais, quoi. Voilà, ils vont le savoir. Hein. Bah non, parce que s'ils regardent. Mais s'ils regardent pas. Et ils vont regarder, tout le monde regarde. Non, mais vous voyez, je suis un chasseur de fantômes, voilà, ni plus ni moins. Mais après, ils n'ont pas la conscience de ce qui se passe derrière. Quand je parle, je dis, bah, je nettoie les entités dans les maisons. Voilà, mais ça va pas plus loin. Je vais pas aller m'exposer. Quand les gens vous demandent ce que vous faites dans la vie, vous dites, je suis un chasseur de fantômes? Non, je suis avant tout sculpteur, on va dire maintenant. Ok, ouais, Voilà. c'est beaucoup plus raisonnable. C'est beaucoup plus raisonnable. Et qu'après, quand la plupart des personnes, quand je dis bah, je suis un passeur d'âme, ils me disent bah, c'est un chasseur de fantômes. Alors c'est pour ça que je répète le truc. Ok. Voilà. Non, je suis pas un chasseur de fantômes. Non. Même pour le plaisir, vous n'allez pas dans des lieux. Moi, je pense que c'est un des seuls trucs qui me stimulerait. Genre qui me ferait marrer parce que j'ai jamais fait. J'ai déjà fait, mais genre pas de nuit, parce que de nuit, il y a le petit. Ouais, tu vois, c'est la nuit. Oh là là, les méchants. Alors que. Rien de plus, quoi. C'est marrant. Hantés, ou des lieux spécifiques, ou des lieux Alors, à un moment abandonnés, ou des trucs comme ça. Je voulais faire l'hôpital psychiatrique de Évreux, parce qu'il y a eu pas mal de. Et j'ai jamais encore eu poussé à y aller, mais je voulais voir comment ça se fait, combien il y a d'entités qui sont bloquées entre deux mondes, qu'on a. Mais non, mais ça, attendez, ça, c'est un programme, ça. C'est un programme. C'est un programme télé, ça. Ah bah oui, mais Il faut bon, qu'il y ait une tu vois, équipe de une fois, tournage ils sont. qui vous suive et qui. Ouais, mais est-ce qu'ils sentiront les choses ou est-ce qu'ils verront les choses? Non, mais, il est là. Moi, je suis dans mon ressenti à moi, je vis les choses. Est-ce qu'eux, ils vont être capables de. C'est parce que je fais faire ça au milieu du truc qu'ils vont se dire ah bah tiens, il fait des ronds encore. Voilà. Fais l'hélicoptère, Xavier, wow. Il fait des ronds. C'est vrai. Voilà. Après, si j'avais des personnes qui avaient des appareils, peut-être à la rigueur. Mais bon. Après, moi, c'est leur monde à eux. Moi, je suis dans mon monde à moi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec certains appareils, on pourrait capter les entités. Oh, je pense. Ils ont des appareils. Alors, regardez, il y a une Tesla qui a traversé un cimetière, il n'y avait que des entités, ils disaient je vois pas de mort.
Il y a, quoi? il y a eu une Tesla, et ils ont fait voir une Tesla dans une vidéo qui traverse un cimetière américain et ils voient tous les personnages en définitif. Et il disait, mais vous voyez, je traverse le cimetière, du moins en américain, quoi. Et il n'y a personne dans le cimetière et la voiture détecte des oui, sur l'écran de la voiture. De la voiture, Oui, parce que c'est vrai, quand on rentre dans une Tesla, moi j'ai vu ça un jour, il y a une schématisation sur l'écran. Tout à fait. Et ça, c'est l'informatique, juste. Genre, le programme n'est pas déterminé à reconnaître une tombe américaine. Parce que, malheureusement, sur la route, il n'y a pas de tombe américaine. Et il détecte des humains parce que ce qui se rapproche le plus d'un obstacle qui a une tête de truc américain, bah, c'est un humain. C'est comme il y a des motos qui sont détectées, c'est des camions bennes. Enfin, des camions poids lourds, quoi. C'est une moto. Tiens, pourquoi? Parce qu'il est spécifiquement dans un truc du cadrage du capteur, machin. Des personnages qui sont sur le trottoir. Qui sont autour. Ouais. Et ben, cette voiture-là a détecté les personnes qui étaient là entre deux mondes, quoi. J'avais pas vu ce n'est plus la souffrance, donc il est sorti de sa zone d'habitude, il a lâché prise, il s'en fout, rien ne l'arrête. Si, moi j'en ai vu. Après, est-ce que c'est... Oui, Après, on peut mettre ça sur le fait qu'il passe une interview et donc il y a le fait de vouloir dire peut-être certaines choses, mais que tu les dis mal. Voilà, c'est le problème. Bien sûr, pas, mais mais voilà. voilà. Supercherie ou pas, oui, exactement. C'est un En tout cas, exercice rien ne vous compliqué. étonne aujourd'hui. Non. Clairement, là, je pense que vous avez vu, revu et revu. Tout à fait. Tout simplement. Voilà. Je reprends votre gimmick. Moi, je suis sûr, il y a des trucs qui l'étonnent encore. Il y a toujours des trucs qui m'étonnent aussi. Faut garder cette petite fibre quand même. Xavier Bertin, Sympa. Passeur d'âme, nettoyeur de lieux et bien plus encore. Il y a votre site internet. Entité, il parle en roulant dans un immense cimetière. Oui, non, mais j'avais compris. Il passe dans un cimetière, le cimetière, c'est pas une plaine. Il y a des obstacles. Pour la voiture, en fait, elle ne voit que des obstacles. Sauf que l'obstacle, ça ressemble ni à une voiture, ni à un camion ou quoi. Et ça a à peu près une forme, une largeur d'humain. Donc, il met un humain. Oui, Je suppose. c'est ma femme qui Qui gère tout ça. parce que Voilà, ouais, bon. moi, ça voilà, me dépasse tout ça. C'est très bien. Ce que je dis, c'est pour mon première interview, c'est vraiment que je suis pas connu. C'est votre première interview, mais Ouais. je suis très flatté que vous nous ayez choisi. Alors, Voilà. c'est super. Mm. Merci. Voilà. Merci infiniment. Vous allez commenter. Vous avez entendu? Vous avez entendu la phrase? Vous avez peut-être pas fait attention. Il y a votre site internet. Oui, Je suppose. c'est ma femme qui gère. Ah non. Vous avez vu, revu et revu. Il y a votre site internet. Oui, Je suppose. c'est ma femme qui gère. Qui gère tout parce ça. que moi, Voilà, ouais, bon. moi, ça me voilà, dépasse tout ça. C'est très bien. Ce que je dis, c'est pour mon première interview, c'est vraiment que je suis pas connu. C'est votre première interview, mais je suis très flatté que vous nous ayez choisi. Alors, Voilà. c'est super. Mm. Merci. Voilà. De nous avoir choisis. Il a dit de nous avoir choisis. Pas d'avoir accepté l'invitation. Pour confirmer le dire de la personne qui disait que les gens qui vont à BC Talk viennent payer, quoi. Enfin, payer le fait de passer. Tu regardes les entités, cette vidéo, les entités bougent. Oui, mais le programme me fait bouger les trucs. Je sais, hein, j'en ai vu des vidéos où genre la Tesla, elle voit des trucs qui n'existent pas. Promo, vous nous avez choisi, il paye, il te dit. Ouais, mais c'est ça. Merci infiniment. Vous allez commenter, évidemment, parce que ça nécessite des commentaires. Faire appel à Xavier si vous en ressentez le besoin ou si vous avez besoin de son expertise, bien sûr. Éliminer les énergies stagnantes négatives, nettoyer les lieux. La voiture n'a pas démarré, j'ai eu le tableau de bord café. Non. J'imagine, ouais. Ah ouais. Ça nous confronter à des phénomènes inexpliqués. Inexpliqué, ouais. Ouais. Mais il y en a plein. J'imagine, ouais. Ah ouais. Oui, j'ai eu les. Une fois, je suis reparti avec ma voiture. La voiture n'a pas voulu démarrer. C'était une torture SS que j'avais fait là, ce jour-là. La voiture n'a pas démarré. J'ai eu le tableau de bord qui a fait guirlande pendant 100 km. Je dis bon, on verra ça demain. Puis le lendemain, c'était reparti. C'était nickel. Mais j'avais toutes les charges sur moi. Je dis bon, c'est bon. Mais il y a longtemps, c'est pareil. Il y a 10 ans de ça. D'un truc SS. Torture SS, ouais, dans une maison, quoi. Bon, j'en ai fait plusieurs de ces trucs-là. J'avais fait un sous-sol de château par ici, là, où j'avais une personne qui voyait, et on était sur de la torture protestant-catholique. Et en définitif, tout ce qui était noir, à hauteur de 1,50 m, 2 mètres de haut, elle me dit, c'est pas du charbon, c'est du sang que tu vois. Voilà. Et la personne n'a pas pu rentrer, elle est sortie, elle est rentrée, elle est ressortie, elle a vomi dehors,
et j'entendais hurler, elle me dit mais Xavier, tu te rends compte où tu m'emmènes? Voilà, mais bon après c'est... Et moi j'étais là. Et hop, Ouais, en fait, c'est ça votre. Parce que lui, il Bah fait oui, des parce ronds que avec ses doigts. ça me permet de me brancher sur un ensemble, et quand je fais ça, c'est comme si je faisais un vortex pour nettoyer, quoi. Tout simple. Ah, Comment mais tout simplement. Non, mais Je me retiens maintenant. Non, mais ce qui est fou, c'est que ça paraît ultra simple. Bah pour moi, oui. Mais ça veut dire, oui, mais Quand ça on veut sait dire faire, que c'est simple. n'importe qui rentre dans un truc et qui fait ce. En fait, quand vous savez comment ça marche et que vous y arrivez et que c'est devenu simple pour vous, ça paraît simple pour les autres, mais vous prenez n'importe quel maître de quelque chose, expert de quelque chose, c'est simple, ça veut pas dire que c'est pas complexe. C'est simple parce que il sait faire. C'est à ça qu'on voit quelqu'un qui sait faire, c'est que bah c'est simple. Geste-là en demandant à. Non, parce que vous le faites avec. Et vous voyez que quand vous voulez le faire, bah c'est pas simple. Je vous dis, c'est exactement pareil que la grimpe, que l'escalade, ou n'importe quel autre, mais j'ai beaucoup vu ça en escalade, je voyais des mecs grimper des trucs beaucoup plus durs que moi, d'une simplicité, j'ai dit vas-y, j'essaie, ça a l'air simple. Je vais dessus, j'y arrive pas. Voilà. Alors que le mec, il passait, on aurait dit qu'il grimpait une échelle, quoi. Énergie du cœur et d'amour. Oui, tout à fait. C'est pour ça Ouais. qu'il y a une différence. Mais ça envoie une symbolique pour moi. Ça veut dire, ou quand je fais ça, et je dis tiens, je capte tout ce qu'il y a dans la pièce, et puis je change. Ouais. Voilà, parce que Ça lui permet juste de mieux matérialiser son intention. C'est ça. la main va se projeter dans Ouais. l'énergie jusqu'au bout de la pièce. Ouais. Voilà. Pour finir, quel est le truc le plus fou que vous aimeriez faire? Un lieu ou un endroit ou quelque chose où vous vous dites, il faut que je fasse ça quand même une fois dans ma vie. Moi, je voudrais aller voir, c'est la pyramide de Bosnie. Voilà. Ok. Pour l'instant, c'est le truc, je sais pas, je suis attiré, c'est le seul truc qui pourrait éventuellement m'intéresser. Il s'est passé quoi là-bas? Bah, il y a des pyramides qui sont en Bosnie, en Ouais. définitive. Je sais pas si vous avez déjà Si, entendu. j'ai Voilà. déjà entendu ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire pour aller voir ces pierres-là, quoi, en définitive. Voilà. C'est le seul truc pour l'instant. D'ailleurs, je crois qu'on n'imaginait même pas que c'était des pyramides Oui, au tout à départ. fait. Hein. Elles sont. Non, ils ont dit que c'était pas des pyramides, mais Oui. c'était des vraies pyramides. C'est des pyramides. Ouais, Ouais, ouais. ouais, qui est beaucoup plus grosse que celle d'Égypte. Et il y a beaucoup moins de monde qui y se déplace, alors je pense que l'énergie, elle doit être là aussi. Ouais. Ah ouais. Et des endroits comme Bugarache, tout ça, machin. Alors je connais pas. J'ai pas fait. J'ai fait fait Karnak, Locmaria-Caire, tout ça. Ah oui. Tout ça. C'est mon lieu de rapatriement où je me sens bien, quoi, en effet. Ouais. Les Celtiques. Les Brocéliande et autres. C'est différent. Ah ouais? C'est différent. Moi, je préfère Karnak et bon, pas Karnak même parce que il y a trop de monde aussi et puis c'est engrillagé, l'énergie elle circule plus là-bas. Ouais. Il y a des endroits où ça circule et puis voilà. Tout n'est qu'énergie. Ouais. Mais l'énergie commande le physique et ça, il faut le comprendre. Et moi, je prends ce qui est utile à lui, à moi-même, pour évoluer dans l'amour. Je me suis instauré ça à la limite de mon être, à ne pas avoir de limite. Ça, c'est votre. Ouais, c'est les phrases que j'ai depuis 15 ans, ça. Voilà. Redites la phrase. Je prends ce qui est utile à lui et à moi-même pour évoluer dans l'amour. Voilà. Et j'ai demandé à la limite de mon être à ne pas avoir de limite. Bon. Et ma mémoire cellulaire, elle est imprégnée de ça depuis. Alors ça évolue tout le temps. Il y a toujours des choses qui nous font évoluer, quoi. Il est extraordinaire, ce Xavier. Merci infiniment, en tout De cas. rien. Merci pour ce temps passé. Merci pour cette belle expertise, pour vos commentaires bien. Mais c'était cool pour une fois que quelqu'un qui est bien qui passe. C'est chouette. C'est bien, quelqu'un de bien, c'est agréable. Très très agréable. Voilà. Moi j'ai bien aimé ce Xavier Bertin. Ça fait partie des personnes que j'aimerais bien rencontrer, ça peut être marrant. D'aller faire des trucs plutôt marrants. Très très chaude personne. Mais juste sur le fait de souffrir. Alors je sais pas si c'est dans sa manière de l'avoir dit qui a été mal dite. Mais en tout cas, je vois que l'expérience nous a mené à la même chose. Donc c'est cool.